Cette semaine, j'ai l'honneur d'avoir Étienne Fournier au podcast. Puis je dis l'honneur parce qu'Étienne a pris le temps avec moi par le passé de m'expliquer un petit peu la manière avec laquelle il fonctionnait, parce qu'il fait des vidéos de guitare, puis ça va vraiment bien ses affaires. Je le trouve impressionnant, je le trouve inspirant. Puis de pouvoir discuter aujourd'hui avec lui, je trouve ça le fun parce qu'on a parlé, bon, évidemment, de vidéos sur les médias sociaux, mais on a parlé de gear, on a parlé d'expérience, de spectacle. Puis ce gars-là, il était dans des bands que je trouvais déjà impressionnants sans savoir qui a joué avec eux. C'est un très bon musicien, mais comme vous allez voir, il est drôle, puis honnêtement, on a du fun parce qu'on est quand même deux geeks de guitare qui parlent de gear et tout ça. Et aussi, on va parler d'anecdotes, puis je vous demande encore, s'il vous plaît, de ne pas hésiter à m'envoyer vos anecdotes les plus drôles, les plus folles, que ce soit en tant qu'artiste ou même juste en tant que spectateur, au sur la route backstage@gmail. J'aime ça lire vos histoires. On les lit toujours à la fin du podcast, puis c'est drôle parce que pour être bien franc avec vous autres, quand même qu'on essaierait, on pourrait jamais savoir tout ce qui s'est passé. Et il y a tellement d'affaires weird qui se passent quand tu fais du spectacle que c'est le fun de partager. C'est ça l'idée à base du spectacle. S'il y a bien une chose que j'aime dans la vie, c'est de jaser avec mes chums musiciens puis de compter des affaires qui nous sont arrivées. Ça arrêtera jamais de me faire rire. Là-dessus, je vous laisse, on commence l'épisode. Merci d'être là. Puis évidemment, mais comme d'habitude, on se retrouve à la fin. Yes, sir. Bonjour Étienne! Salut Joe! Mon inspiration de création de contenu Thanks de pour guitare, vrai? ça pour vrai, oui. Ben, on s'était parlé l'an passant, entre autres. Je t'avais demandé un peu... On se parle au téléphone. Ouais, puis c'est ça, parce que toi, tu fais du contenu de guitare, entre autres, puis tout ça. Ben, je vais te laisser te présenter, en fait, vite, là, avant que je dévoile tout ça. Là. Ouais, ben c'est ça. Je suis Étienne Fournier. Je suis créateur de contenu, guitariste, mais je suis aussi enseignant de guitare, puis je fais des shows live. Fait que c'est ça, je sors 2-3 shorts par semaine sur YouTube, sur TikTok, Instagram, tout ça. Mm-hmm. Fait que oui, c'est sûr, tu m'avais vu passer. Ouais, ben je t'avais vu passer, c'est juste qu'à un moment donné, j'avais entendu de la manière que tu parlais pis tout, j'étais comme ça sonne québécois en maudit. Puis non, c'est ça, parce que toi, t'es pas juste dans les dizaines de milliers de vues, là, t'as des millions de vues, là, autant sur TikTok que sur YouTube. Puis t'en sors beaucoup du contenu, puis en même temps, ben comment je pourrais dire, tu joues pour vrai, là, t'es pas comme d'autres créateurs de vidéos qui se mettent genre sur le bord du lit, la chemise détachée, puis qui fait un faux solo, là. Ouais. Je sais pas c'est quoi le nom du gars. John Gretto. C'est John Gretto. Ouais. Ok, je vais aller chercher une vidéo de lui, je vais le mettre dans le montage, là. Mais ça, t'es pas un tour strap, tu joues pour vrai. Puis, de où c'est venu cette idée? Parce que, tu sais, bon, l'idée du podcast, c'est de jaser d'histoires de spectacles puis tout ça, mais la création de contenu aussi, c'est ce qu'on fait là, en ce moment. Toi, t'as plongé dedans, genre, c'est quoi, c'est l'an passé, à peu près? Ou... Ben, mettons, en 2021, tu sais, c'était l'été de la pandémie, puis c'était plate. Fait que je m'étais dit, OK, je vais sortir une vidéo par semaine. Ok, ça fait quand même un bout de... Ouais, c'est ça, une vidéo par semaine pour l'été, parce que ben, j'allais à l'école, puis je trouvais l'été plate, j'avais pas de show. Fait qu'avec mes amis, là, on faisait des covers toutes les semaines. Après ça, ben, quand j'ai fini l'université, j'avais continué de faire une couple de vidéos, dont, mettons, un cover du solo de Drive Home de Steven Wilson. C'est un solo de Guthrie Govan. Puis cette vidéo-là s'est mis à faire vraiment beaucoup de vues. Ben, c'est Guthrie Govan. C'est ça. Puis là, ben, j'avais fait une transcription qui, je pense, était pas mal la plus accurate disponible sur Internet. Fait que là, il y avait bien des vues. Puis il y a même du monde qui m'avait contacté pour prendre des cours. J'étais comme, OK, les vidéos que je fais sur Internet, ça a une incidence sur la vraie vie. Je vais en faire plus. Nice! Puis je me suis mis à en faire plus. Puis là, à force d'en faire, j'étais comme, hey, j'aime vraiment plus ça, faire des shorts, que faire des longs. OK. Ah, c'est pas parce que tu dis, nécessité, c'est ça qui va pogner plus. T'aimais déjà le format des... Ben, au début, j'aimais pas ça parce que c'était vertical, puis une guitare, c'est horizontal. Oui. Oui, tout le monde le sait. C'est buggant, hein? C'est con, mais à chaque fois, je suis comme, on voit pas l'headstock, puis ça m'énerve. Mais c'est ça, fait que au début, je faisais des vidéos courtes, mais horizontales. Puis là, j'ai comme catché que les vues, ben, c'est sur TikTok que ça se passe. Ouais. Fait que là, je me suis mis à en faire, puis en sortir. Puis ça a pris une couple de mois avant que ça se mette à faire des vues. Fait que je faisais un mélange vidéo plus éducatif, puis vidéo plus entertaining. Puis les deux se sont mis à marcher. Ben, j'ai vu une affaire que tu fais qui marche beaucoup, je pense. C'est comme, voici 10 façons de faire le solo de Crazy Train selon 10 guitaristes différents. Ouais, c'est ça. Voici 3. Moi, il y en a un qui m'a fait rire, c'est quand on a fait les emojis en guitare. J'étais comme... Ça m'avait tenté de le faire, mais j'étais comme, je peux pas y prendre, c'est son idée, mais ça m'avait fait chier, puis c'était tellement évident. C'est comme je te disais, comment manger tes céréales. J'étais comme, ben oui, c'est évident. Ça fit comme idée. Mais en même temps, tu peux faire exactement les mêmes 10 emojis, puis toi, tu vas avoir ton idée à toi, puis ça va être différent. Ouais, mais d'une manière comme honnête envers moi-même, je me verrais pas faire une vidéo. Puis ça, c'est une affaire aussi sur Internet que je trouve challengeante, c'est que tu vois des fois plein d'idées, puis t'es comme, il faudrait que je le fasse,
mais si tu veux être intègre, tu peux pas vraiment le copier, Mhm. mais tu peux t'inspirer ou... C'est ça, t'es comment j'aurais aimé ça avoir cette idée-là. C'est pas moi qui l'ai eu. Ouais, sinon, ben, il y en a des fois, je vois, tu sais, ils le font en anglais. Ben, toi, tu le fais en anglais, mais je veux dire, des anglophones que je connais pas qui font des affaires, puis je suis comme ça serait pas fou, puis même si tu essaies de le mettre à ta façon, tu pourras pas vraiment le copier, mais. Puis ça, toi, tu filmes ça, t'es chez vous, tu filmes dans. T'as-tu un loadbox, tu plugues ton ampli dans quoi? Parce que t'as comme Souvent, 4-5 amplis, je prends des plugins quand je fais mes vidéos. Des plugins? Ouais. Ah, fait que t'es même pas comme moi, tu sais, j'ai un Axo, ben c'est un FM9, là. Ça revient un peu, c'est un genre Ouais, de c'est plugin, ça. mais non, je prends quasiment tout le temps le Neural DSP Mark II C++. OK. Quasiment tout le temps, j'arrive à tout faire avec ça. Fait que, Ok. des tones de lead, des tones de rhythm. Ben oui, le Mesa Boogie Mark II C++, oui, là, tu peux pas mal tout faire C'est avec. ça. Là. Fait que j'arrive à vraiment faire pas mal les tones que je veux avec ce plugin-là. C'est un des rares plugins que j'arrive à faire, ça. Ah ouais? Ouais. OK. Fait que ça veut dire que ça, ben, t'as une bonne carte de son quand même avec peu de latence pis tout, ou une Scarlett c'est ça. normale. Pis... Ben, c'est une RME OK. Fireface, mais oui, avec une Scarlett, j'arriverai à faire le même résultat. Bon, ben, c'est l'histoire de la latence un peu qui devient gossante des fois, je trouve, là, dépendamment de laquelle tu utilises. Ouais. C'est ça. Mais avec mon setup, c'est pas trop perceptible. OK. Puis sincèrement, t'as-tu réussi à tirer une paye? Tu sais, on avait déjà jasé, mais le monde qui nous écoute, là, ils savent pas. T'as-tu réussi à tirer un peu d'argent avec ça pour arrondir tes fins de mois? Ouais. Ceux qui le font, là. Est-ce que Oui, c'est c'est ça. Ben, même en ce moment, je pourrais faire juste ça puis y arriver. OK. Ouais. OK. Fait que c'est rendu à ce niveau-là. Puis tu sais, c'est un peu comme la bourse, là. Ça monte en escalier, en montagne russe, mais ça monte tout le temps. OK. Tu sais, fait que plus il y a de vidéos qui sont là, plus il y a de vues, parce que je suis pas payé en fonction du nombre d'abonnés que j'ai, je suis payé en fonction du nombre de vues qu'il y a sur mes vidéos. Mais plus il y a de vidéos sur YouTube, ben plus il y a de vues sur ma chaîne. Ouais. Fait que c'est ça, les vidéos plus récentes font plus de vues, mais les vidéos plus anciennes continuent quand même d'en faire. OK. Fait que, ouais, ça fait quand même une couple de 1000 par mois, là. Ah ouais, quand même! Ouais. Yeah, hey, félicitations, c'est donc bien cool. Mais ça, par exemple, t'as-tu tes autres amis musiciens dans d'autres projets qui sont venus à m'amener justement te demander hey, peux-tu m'aider, moi, est-ce que ça marche ou quoi que ce soit, ou tu fais ta petite affaire tout seul puis tu connais pas beaucoup de monde qui font ça aussi? Ou... Ben, c'est ça. J'ai une couple d'amis qui en ont fait un petit peu, puis que, ben, ils continuent d'en faire, mais ils se sont tannés ou ça n'a pas marché assez vite, puis ils ont fait ah. Mais non, sinon, c'est pas mal tout seul. OK. C'est ça. Tu sais, des fois, je demande l'avis des amis. Ah, ça, c'est-tu bon? Je devais te changer telle affaire. Ouais. Mais sinon, c'est pas mal tout seul, ouais. Nice, puis ta promotion puis tout ça, comment t'as fonctionné au début? Tu faisais juste faire des vidéos puis tu les postais ou tu postais sur ton compte, ton profil ou comment t'arrangeais? Je l'ai pas dit vraiment au monde, ouais. Je sortais ça sur TikTok, Instagram. Ben même au début, je sortais même pas sur Instagram parce que je pensais que c'était un genre de Facebook, que c'était juste tes amis qui te suivent puis qu'ils montrent pas ça à ceux qui sont pas tes amis. J'avais même pas catché ça au début. Ben, même moi, Insta, je suis un peu dinosaure là, avec ça, pour vrai. Ben c'est ça, puis je comprends, c'est pas tout le temps clair comment ça marche ces plateformes-là, mais ouais, je faisais juste mettre ça sur YouTube Short puis TikTok, puis ben ça faisait des vues. Non, y a-tu du monde qui te reconnaisse des fois? Ah ouais? Oui. Puis des fois, c'est un peu bizarre. Ah ouais, comment ça? Genre, ben, je suis dans le métro, j'attends le métro. Non. Puis je m'attends pas pantoute à ce que quelqu'un me reconnaisse. Puis là, c'est comme, Are you the guy from TikTok? Yeah. Ouais. C'est ça. Soit ça ou un des 4 mousquetaires. Ouais, un ou l'autre. C'est ça. Un chapeau de te faire Mais appeler tu sais, d'Artagnan. il y a des endroits que je m'y attends un peu. Mettons, quand je tourne à M Show, l'été passé, ben ok, oui, tous les gens qui sont là, c'est du monde qui font des vidéos sur YouTube. Fait que t'es comme tu t'attends à me voir, mais là, mettons que je suis dans le métro à Montréal, ben je m'y attends pas nécessairement. Je comprends. Mais ça arrive pareil. OK. Fait que ouais, ça c'est quand même spécial. Ben, c'est le fun quand même quand ça arrive. Ouais. Mais ouais, c'est spécial, puis ça arrive quasiment de plus en plus. Là. T'as déjà vu que ça a amené plus de monde à des spectacles? C'est-tu arrivé, mettons, que t'étais dans des projets, puis je vais te laisser nommer les projets que tu veux, puis ça, mais c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui sont venus te voir un spectacle qui te jasent après, ou faire hey, je suis venu te voir toi, ou une espèce de... Oui, mais c'est jamais des dizaines de personnes. C'est tout le temps un ou deux. On va comme, je te suis sur les réseaux sociaux, puis j'ai vu que tu jouais pas loin de chez nous, fait que je suis venu te voir. Ah, nice! C'est ça, mais c'est tout le temps des un ou deux. Tu sais, c'est pas, ça fait pas le jour et la nuit depuis. C'est-tu juste des guitaristes ou... Pas mal. Ben, ouais. Ben, moi aussi, ça arrive. Là. Moi, il y en a que ça a été touchant. C'est un gars genre de 14-15 ans qui est venu avec son père. Puis, par exemple, je peux-tu prendre photo avec toi? C'est mon gars qui me dit qu'il te suit ses médias sociaux. Je suis comme, OK, c'est spécial. Une madame que là, je le porte pas. Une madame qui est venue me porter à un bracelet qu'elle avait fait pour moi parce que son chum puis elle m'écoutaient quand ils faisaient du camion ensemble parce qu'ils conduisaient un 18 roues. J'étais comme, ouais, c'est hot.
Ouais, c'est ben le monde nous suit plus qu'on pense. Genre, toi, par exemple, c'est comme 10 fois mon following, fait que je me dis ça doit être 10 fois plus de monde, là. Mais, Ouais, puis c'est éparpillé partout sur la planète. oui. Ça aussi, hein. Puis toi, mettons, bon, tu fais ça, tu donnes des cours aussi. Oui. T'en donnes encore. Oui. Ça, tu donnes des cours. Fait que toi, ta job, c'est 100% musique. Ouais, c'est ça. 100% Ok. musique. Puis c'était-tu un but dans les dernières années ou c'est comme devenu ça, puis t'as fait OK parce que t'as été à l'université en musique? Ben c'est ça, j'ai étudié en musique, fait que ça a pas mal toujours été le but, oui, je veux faire de la guitare à 100%. OK. T'sais, mais je fais pas juste jouer des shows, parce que ça, ben j'y arriverais pas nécessairement. C'est pas assez payant T'sais, pour toi? Ben non, c'est ça, tu sais, 1 ou 2 shows par mois, c'est limite. Il y a des mois que oui, là, c'est plus payant, ou quand je vais jouer à Disney, on en reparlera, là. Ouais, je voulais aller là parce que t'as été jouer au Epcot Center l'an passé. Exact, Hein? c'est ça, l'été passé. Ouais. Fait que, ben, on peut en parler tout de suite, là. Ouais, vas-y, là. C'est pendant que les Canadiens ont encore le droit d'aller aux États-Unis sans un tatou puis genre un visa. Là. Ben, on avait un visa quand même. Un visa de travail. Un visa de travail, okay, ouais. exactement, pour ça. Puis, ben, c'est quand même une drôle de machine, là. C'est une grosse machine, là, c'est sûr, Disney. Fait que, on jouait au pavillon du Canada à Epcot. OK. Fait qu'on jouait de la musique 100% canadienne, du rock canadien, 100%. Fait que des covers genre Bryan Adams, Rush, c'est ça, toutes ces affaires-là. Quand même. Ouais, ben il y a du stock, là. Oui, c'est ça. Hein? Fait que, puis, tu sais, ben, c'est des affaires Simple Plan, Sum 41. OK. Ce petit courant-là est pas mal canadien aussi. Mais c'est ça. Fait qu'on jouait, c'était genre 5 sets de 25 minutes par jour. That's it. Puis, ce qui est spécial aussi, c'est qu'on n'était pas payé par Disney directement. On était payé par une genre d'agence de production qui est à Montréal. OK. Mais qui, lui, fait affaire avec Disney pour booker des bands à Epcot. Fait que le stage est comme manager à Montréal. Hein? Fait que Disney va payer l'agence de production qui est à Montréal pour booker des bands. Vous autres gérez ça, envoyez-nous des bons professionnels, puis on veut juste... C'est ça, mais c'est sûr que Disney va tout approuver. OK. Disney va approuver que les paroles sont Disney-friendly. Ah ouais? Ouais, tout est approuvé. La setlist est approuvée. OK, pas que t'arrives aussi une tourne de Bukaki. Ouais, c'est ça. Il y a des paroles un peu douteuses. Non, ça passerait pas. Fait que tout était validé. Puis quand des fois il faut changer des mots, il a même fallu changer des mots. Comme quoi? Mettons dans la tourne de Simple Plan là, avec Sean Paul, là, Sex on the Beach, ben là c'est Dance on the Beach. C'est ça. Mais tu sais, ça, je comprends. C'est pas moi qui ai eu besoin de faire ça. C'était la gang de Waze originalement. Ils ont fait le contrat 3 ans plus tôt, mais nous autres, on est venus comme splitter en deux parce que l'été au complet, c'était comme trop long, là, 14 semaines. Fait que les autres, ils préféraient, OK, on va prendre le contrat de Waze, on le divise en deux, puis on prend une autre gang qui fait la deuxième moitié. Comme ça, après ça, ben, le band original pouvait revenir au Québec faire des shows qu'il avait bookés. Oh, whatever else que t'as... Ouais, c'est ça. Fait que tu pars quand même 7 semaines, donc dans le fond. C'est 7 semaines que tu dis bye à tout. Ouais, c'est ça. Je suis en Floride pendant 7 semaines. Puis attends, là, on va s'entendre. Tu fais 6 fois 25 minutes dans la journée. C'est une gig de... Ben, je sais pas combien ça paye. Puis ça, c'est à ta discrétion, mais ça paye-tu assez pour que tu fasses « Ah, yeah, c'est cool » ou une partie de la paye, c'est que t'es en Floride puis tu fais « Hey, once in a lifetime ». Non, ça vaut la peine. OK. Oui. Ça vaut vraiment la peine. Là. C'était comme à peu près le 2/3 de ce que je faisais dans mon année avec un autre band qui jouait beaucoup. Fait que ça vaut la peine. C'est un petit peu comme jouer overseas sur une croisière, mettons. D'ailleurs, ce dimanche, je sais pas si tu connais Sabrina Mazarol sur TikTok. Ouais. C'est ça, ben, je m'en vais tourner avec elle, justement. Là. On va parler justement d'elle qui joue en croisière. Ben oui, c'est drôle, nice. t'en mentionnes. Ouais, ben c'est un petit monde au Québec, fait qu'on va souvent jaser du même monde pis tout ça. Là. C'est ça, ouais, elle, j'avais eu un hommage à Evanescence pendant un mini bout de temps. Ah, ok, bon, on va parler ça. Son hommage, c'est Evanescence, puis il y avait aussi, elle avait été dans, c'est quoi l'autre band avec une chanteuse d'opéra, le Nightwish, je pense qu'elle avait été Un hommage à là-dedans. Nightwish? Elle était rentrée là-dedans ou elle avait essayé, ça se peut. Mais ok, fait que t'avais joué avec elle dans Evanescence aussi? Ouais, c'est et ça, ça lui ressemble? Oui, vraiment. Puis clairement, c'est un de ses bandes préférées, mais c'est ça avait été comme à cause de la COVID, de ça... Ça, ben, je vais juste mentionner la COVID parce que moi, ça a été quelque chose de gros. C'est ça qui a fait que j'ai commencé à faire des vidéos. C'est ça qui a fait que tu as commencé à en faire. Je veux parler après de ce que ça nous a coupé, mais je voulais juste revenir sur Disney. Fait que toi, tu joues 6 fois 25 minutes dans la journée. Le restant du temps, tu fais quoi? Est-ce que tu continues de faire des vidéos là-bas? J'imagine, tu avais amené du matériel. Ouais, c'est ça. À Disney, je me suis dit, OK, j'en sors juste un par semaine. Fait que je n'ai tourné genre 5-6 le premier week-end. OK. Parce qu'on jouait du mercredi au dimanche.
En plus? Fait que c'était 5 jours semaine, donc on avait notre week-end le lundi, mardi. Wow. Fait que j'avais tourné, c'est ça, genre 5-6 vidéos. Fait que là, je pouvais en sortir un par semaine pendant ce temps-là. Puis ça a comme pas trop paru que j'ai réduit à faire des vidéos. Je comme... Ouais. Puis tu faisais quoi dans la journée? Ah, mais c'était quand même, chargé. Mais oui, on est allé visiter les parcs. Mais oui, c'est ça. Sinon, pratiquer un petit peu, aller faire du jogging dehors en Floride, là. Ah, ça devait être malade. C'est ça, parce qu'on avait une maison fournie. En plus? Par la prod, ouais. Ben, c'est en plus, oui. Non, débrouille-toi et bye. Ben, ça aurait pu être, vous êtes dans un hôtel. Des fois, overseas, c'est ça, tu t'habites dans un hôtel pendant 3 mois. Mais là, on avait une maison pour nous. Fait que, puis des per diem pour faire notre épicerie. OK. Fait que, ouais, pas trop de dépenses, là. T'es-tu acheté un ampli là-bas ou t'as juste amené genre l'équivalent d'un petit quad Cortex? J'ai amené, c'est un petit Headrush Flex Prime. Fait qu'il y a l'équivalent d'un quad Cortex. Ben, enfin, un genre de quad mini, là. Je dirais, ça ressemble un peu à ça. Okay. Fait que c'est la version avec 3-4 pitons de leur gros flash. Fait que, ouais, c'est juste ça que j'avais amené. Je peux pas succomber. Moi, il me semble que j'aurais fait, bon, mais tant qu'à être là, j'ai pas le choix d'acheter sur Marketplace un ampli de là-bas. Je me serais acheté un vrai 2C Plus avec un cap 212. Ouais, mais c'est ça. Ben, faut que tu le ramènes en avion après, tu sais. Mais les autres gars, ils se sont permis quand même. Ah, ben c'est ça, je disais. Ouais, c'est tant qu'avoir une maison en plus, c'est comme, hey! Mais non, moi, je me suis retenu. OK. Mais ça, côté gear, ça, on y reviendra, mais côté gear aussi, toi, t'es du genre à acheter certains amplis que t'aimes puis tu les gardes. Mais tu sais, t'as un Mizuki, t'as un GCM 800, t'as quel autre aussi, je pense. T'as-tu un PV? Non, j'ai pas de PV, mais c'est pas mal ça en ce moment. Sinon, je suis plus à acheter des pédales aussi, puis là, faire des nouvelles configurations sur mon pedalboard. Ben, t'as la nouvelle GHS, je pense que t'avais acheté. Ouais, la Double Barrel qui vient juste d'être discontinuée. En plus, OK. Ouais, ça sonnait bien, ça, je l'avais vu l'autre fois. Ouais, vraiment cool, c'est ça. Non, c'était Quasar Long McQuaid. Ouais, ben, ça veut dire, je dirais pas exactement où tu travailles, mais il travaille à Long McQuaid, pas loin de chez nous, fait qu'on se croise, là. Je veux pas dire mon adresse parce qu'il y a du monde fou des fois. Puis il y a déjà du monde que je connais pas qui fouille dans mes poubelles pour des canettes. Je veux pas que le monde qui me connaisse fouille dans mes poubelles, mais ça va se battre. Puis... mais ouais, ça, je vais revenir pour la COVID. Parce que moi, la COVID, story time, j'avais enregistré avec un gars qui s'appelait Martin Godbout. Son band s'appelait Godbout. C'est gars. Ok, c'est bon, c'est un bon jeu de mots. C'était pas revendicateur, c'était pas de droite rien, c'était juste Godbout, Martin Godbout, c'est la joke. Puis ça, on avait enregistré l'album pendant 2 ans, puis il m'avait engagé, mais j'avais composé avec finalement, c'est devenu notre album, super fier, puis tout. Le lancement est supposé être genre, le 1er mai, on va dire. Puis on vient de booker, genre le 2 mars, on a genre booké la salle, tout. Enfin, on lance l'album, puis lui, c'est un gars qui avait mis de son argent sur l'album, mais il avait mis de l'argent pour un bon réalisateur, un bon Photoshop. C'était bien organisé, ça sonnait bien, puis tout. 15 ou 16 mars, fini. Tout arrête, tout fini. Et ça nous a scié les jambes, puis tout. Fait que là, OK, j'ai été pris par un band hommage au Big Four, parce que là, les salles vont partir. Let's go, après du Metallica, du Slayer, tout ça. Les salles referment en automne, puis c'est là que je m'étais dit, écoute, moi, je magasine des amplis sur Internet. Je trouve ça intéressant, les vidéos. J'ai des compos que je peux sortir. Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux faire? Puis c'est là, j'avais été m'acheter une caméra, puis j'avais commencé à faire des vidéos avec ma chaîne YouTube. Je m'étais dit, il faut que je produise des trucs, il faut que je fasse quelque chose de ma peau. Je peux pas juste être là, faire comme un jour, ça va ressortir. Moi, il y avait eu ça. Toi, la COVID, t'avais un projet Evanescence, t'avais quoi d'autre? Ça t'a-tu scié les jambes aussi? Ben, l'affaire, c'est que j'allais à l'école. Fait que j'allais à l'université. Fait que ça... Bon, il y a une moitié de session qui a comme fini, c'était ça. Mais après ça, ben, je continuais d'aller à l'école. Fait qu'au moins, je faisais quand même quelque chose pendant les sessions. Puis on était chanceux à l'UQAM, on avait le droit d'avoir nos cours de band en personne. Hein? Ouais. Tout le reste était en ligne. Mais au moins les cours de band, on avait le droit d'être là, dans les grands locaux avec un masque. Là. Ouais. C'était quand même moins cool, mais au moins ça existait. Fait que j'ai pu continuer à faire de la musique quand même qui donnait quelque chose. T'as-tu fait des shows pendant ce temps-là, la COVID? Moi, j'ai fait des shows. Voir du monde assis à écouter du Slayer avec un masque, c'est spécial comme vibe. Ouais, ben notre lancement d'album avec Odd Times, premier album, c'est vrai, Journey in the Desert, ouais, en 2020. On a été chanceux parce qu'on a fait notre lancement dans le genre de 3 semaines où que les gens avaient le droit de venir voir des shows pendant l'été. Wow. Puis ben, c'était tout le monde assis avec des masques. Fait qu'il y a eu même des mosh pits assis avec des masques. Mais je l'ai vécu, ça. J'étais à un bar aussi qu'on n'aimera pas à Sainte-Thérèse. C'est lequel, là. Puis la fille, en tout cas, était comme... Ouais, mais là, tu sais, genre le monde mastique une gomme, la bouche ouverte. T'sais. Elle avait fait, OK, là, vous voulez tracher pour enlever vos masques, mais si la police arrive, ils vont partir l'alarme de même. Puis elle avait parti en dessous de son comptoir, elle avait une alarme qu'elle pouvait partir avec des gyrophares. Okay. Ouais. Fait que là, le monde avait le masque dans le cou, puis il trashait devant nous autres, mais il était genre 23.
Puis l'affaire, c'est si la police arrive, elle va partir l'alarme, puis il faut qu'ils remettent leur masque, puis qu'ils s'assoient. Puis, à un moment donné, elle avait parti parce qu'elle pensait que peut-être qu'il y a une autopatrouille qui arrivait. Fait que t'as du monde en plein milieu, genre de Angel of Death, qui ont été se rasseoir à leur table avec leur masque dans le cou à headbang. C'était surréel, là. Puis tu sais, t'es sur le stage, là. Qu'est-ce que tu veux que je... Non, tu continues le show. C'est pas moi, là. Je déciderai pas. Puis il y a du monde, des fois, qui fait, ça fait chier, puis tout. C'est comme, ben, nous autres aussi, on s'attendait à avoir 200 personnes, t'en as 23. Mm-hmm. Mais c'est surréel. T'as vécu ça, toi aussi, des shows avec du monde qui headbang. Ouais, avec un deux masque par table. assis, ouais. C'est... Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait pas de sens, là. Non, ben, j'étais content qu'il y en ait des possibilités, mais hey, nous autres, j'ai eu des tournages aussi avec du monde. Toi, bon, tu fais tourner tes vidéos tout seul. Moi, j'ai eu des tournages avec du monde. Il a fallu rentrer, là, je peux le dire, là. On est rentré à une place, sûrement que c'est une ancienne manufacture abandonnée. Fait que j'imagine que la personne qui a fait le clip a payé pour qu'on puisse être légalement là, de la manière qu'on est rentré pour tourner ça, tu sais. Fait qu'on était là, puis honnêtement, c'était comme... Moi, je faisais partie du monde, c'était comme, on va quand même rester à 2 mètres, tu sais. J'ai tellement de monde dans le domaine de la santé autour de moi, j'étais comme, ben, ça me tente pas, tu sais. Mais en même temps, on se filmait des fois, puis j'étais comme, même dans le vidéoclip, je suis comme, hey, on va pas être collé dans le vidéoclip, ça me tente pas que quelqu'un fasse, hey, tabarnak, des estis d'artistes qui font pas comme les autres. Ben, j'avais ça aussi, je tournais des vidéos avec un chum dans sa cour, on avait appelé ça note de cour, parce qu'il fallait pas être en dedans. Ouais. C'était l'été, fait qu'on se filmait dehors, puis j'étais comme, on va être à 2 mètres. Fait, tu capotes, Joe? Je fais, non, tu comprends pas, c'est pas moi qui a peur de toi, c'est juste, si le monde voit qu'on est collé dans la vidéo, ça me tente pas qu'il y ait quelqu'un fasse, on le sait bien, tabarnak, vous faites tout ce que vous voulez, pis puis ça me tente pas de me faire chier dessus sur Internet parce qu'on est collé, fait qu'on va se mettre à 2 mètres. J'irai jusqu'au bout du monde, je préfère atteindre en blonde, si tu me le demandes. Pour pas avoir l'air du méchant artiste. Oui, Man. non, c'est ça. Puis les gens, là, ces commentaires sont comme vous avez pas respecté les distanciations. Puis les gens, là, les keyboard warriors, il y en a un autre puis un autre. Là. Oui, mais t'as raison pour ça. Puis une autre affaire, je me suis rendu compte quand au début, j'étais comme, ok, je vais faire des lives, puis je vais faire de la, tu sais, je vais faire du matériel sur Internet. Quand j'ai réalisé que tous les artistes pouvaient plus être dans les salles, puis qu'ils étaient juste chez eux, j'étais comme, ben là, c'est comme tout le monde criait dans la même pièce pour avoir de l'attention. C'est sûr que si Normand Brathwaite, Arnaud Soli, puis genre Martin Deschamps décident qu'ils font un live pour jouer de la musique, il n'y a personne qui va écouter Joe Guimond. Là. Ça aussi, c'est une affaire, c'est comme qui avoir. Puis toi, tu as réussi à tirer ton épingle du jeu, bravo, mais il y en a plein d'autres qui étaient déjà connus, qui faisaient des lives. Ouais. Ça a été weird d'y penser, mais toi, tu as réussi, puis tranquillement, quand ça a recommencé à faire des shows après ça, ton projet, ou c'était juste mort? Fait que, ben, quand ça s'est remis à faire des shows, ben, c'est là que je suis entré dans Undercover. Fait que je me suis mis à faire vraiment plus de shows à ce moment-là. C'était quel genre, ce Undercover? C'était du top 40 rock, mettons? Ou... je dirais, ouais, c'est pas mal ça. Fait que c'est une genre de revue musicale rock. Fait que c'est un petit peu comme votre show de 80s, mais sans le pop. Fait que c'est vraiment juste du rock. Fait que Def Leppard, Bon Jovi, Journey, Queen, ces affaires-là. Une coupe de medley, mais surtout des tonnes au complet. Faites pas de Tina Turner, vous autres. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, le plus pop qu'il y avait, c'était peut-être Bryan Adams. Ouais. Ce qui est correct aussi. Même moi, je vais te faire une confidence. Je pensais vraiment pas aimer ça, jouer du Cyndi Lauper, mais quand tu vois le monde chanter dans la salle, tu fais ok, je comprends. Oui, c'est ça. T'as besoin d'un break aussi à un moment donné, là, puis tu vois le monde chanter time after time de même, t'es comme, ouais, ok, j'ai hâte de la refaire. C'est le fun. Mais ok, ça, Undercover, c'est une grosse machine, puis t'as fait des grosses salles pareil avec eux autres, right? Oui, c'est ça, puis des gros festivals aussi. C'est ça. Fait que ça fait peut-être 1 an là, que je suis plus là-dedans, là, mais oui, fait que j'ai été peut-être 3 ans là-dedans. Puis j'en ai eu des anecdotes de show pas pire là, avec eux autres. Là. On t'écoute. Ouais. Ok, ben j'en ai noté une couple. Ben, de un, il y a... Ça, c'est le fun. Il arrive préparé puis il regarde les caméras quand il parle. Ça, là, c'est du bonbon. C'est l'habitude du créateur de contenu. Ben, une affaire que tu as probablement vécu, mais c'est quand on va jouer en région, mettons en Gaspésie, les gens, ils ont leurs expressions, là, puis je trouve ça toujours... Ah, il y a une fois, on arrive au festival, puis là, on est comme dans la vente de tournée, puis là, il y a le bonhomme qui nous accueille, qui est « C'est vous autres, l'Orchestre Suprême! Ah. » Fait qu'au lieu de dire genre le headliner, l'Orchestre Suprême. Ok, fait que non seulement ils disent orchestre, au lieu de band ou groupe de musique, ils disent orchestre. Nous autres, on trouve ça bien drôle, mais on était l'Orchestre Suprême parce qu'on était les headliners. Fait que ça, c'est vraiment une expression qui est restée par après. C'est très Staline comme façon de dire que là, vous, l'Orchestre Suprême, t'entends. T'es entends derrière là, chanter. Ah oui, je trouve ça drôle. Puis leur façon de dire le nom du band aussi, Undercover, Legends of the Rock. C'est toujours vraiment drôle. Cover. C'est ça. C'est très Québec et en haut, ça. Oui, exactement. C'est oui. Undercover.
C'est comme, ah oui, là, tu sais que t'es en région. Mais j'ai remarqué le monde en région, puis là, j'en veux pas aux gens de Québec ou de Montréal, mais le monde en région, on dirait qu'ils sont plus contents de te voir qu'ailleurs, souvent. Je pense que oui. Moi aussi, je trouve C'est ça. pas parce qu'ils ont moins de shows, ils ont plein de shows, mais il y a quelque chose de différent, ils te le démontrent peut-être plus ou... Ouais, ils sont heureux de nous accueillir. Donc, comme bienvenue, on va vous montrer notre village, puis comment ce que c'est ici, puis ils sont heureux de nous accueillir, ouais. J'ai remarqué ça aussi. Vraiment, tu sais, puis moi, tu vois, j'avais été, tu sais, ben, j'ai joué en Beauce, j'ai joué une coupe de place, puis tout ça, puis il y a vraiment une différence. Dès que tu t'éloignes des grands centres, le monde sont, hey, salut, que ça soit le gérant de la salle ou quoi que ce soit, ils t'accueillent, puis hey, ils veulent que tu ailles faire le party avec eux autres. Je me souviens, il y a des années que j'avais fait un show en Beauce, encore là, je nomme pas où, puis, mais c'était genre dans un entrepôt de camions de déneigement parce qu'il pleuvait dehors, puis tout. Puis écoute, imagine jouer, tu sais, un entrepôt où est-ce que tu peux rentrer des 18 euros, fait que c'est haut, c'est en métal, puis c'est éco, parce que tu joues sur une slab de béton. Puis ça avait viré, il avait rentré un food truck. Il était genre une centaine, mais c'était juste des amis puis de la famille. C'est genre, ils s'étaient payé un show 80, eux autres. Puis pendant qu'on jouait, il y avait des gros drapeaux américains. Oh, et puis on jouait, puis t'es comme, écoute, rendu là, fine. C'est leur party. Non, et puis ce show-là, on avait eu le setlist, puis on leur proposait des. C'est pas ce band-là, c'est un autre band, on proposait des affaires 80, puis il avait fait, tu sais, jouer n'importe quoi 80 de Metallica. Fait que, tu sais, 80 veut aussi dire les albums de Metallica, puis Slayer. Fait qu'on avait joué Creeping Death. Entre genre, Wanted Dead or Alive. Ça pogne en Beauce, ça. Ben, ça a pogné Creeping Death. Mais Creeping Death, entre du Bryan Adams puis du Journey, c'est spécial. Puis on a perdu notre clavieriste qui est parti à un feu après ça, faire le party avec eux autres, puis on l'a juste jamais revu. Ses reins sont à vendre. Non, mais non, ça virait, puis il voulait se faire signer tout. Puis ce monde-là, il s'était payé un party ce soir-là. Il voulait absolument virer. T'as-tu des anecdotes qui ressemblent à ça, des fois, en région, tu peux compter? Pas tant que ça. Il y en a une drôle quand même. Récemment, je jouais, c'était un corpo en Beauce. C'était avec Solid Rock, qui est un autre genre band cover corpo rock années 80. Puis, à la fin de la gig, on a fini. On jouait le lendemain à la même place. Le plafond se met à couler. On jouait dans un hôtel. Puis là, on apprend le lendemain que c'est parce qu'il y avait un couple qui faisait le party puis ils ont décidé qu'eux autres, ils laissaient couler le bain. Hein? Ils prenaient un bain puis ils laissaient couler le bain. Puis ça débordait, puis ça débordait, puis ça débordait. Écoute, no king shame. Ça a coulé. Ça a coulé dans la salle. Ben voyons donc. Ouais. Fait que oui, c'est ça. Des fois, en Beauce, il y a des affaires party qui se passent. Ah ben à Montréal, j'ai joué une gig à un moment donné puis on a dit ouais, c'est parce que ton plafond il coule sur nos affaires. Puis il a dit ah ben ça c'est votre problème. Ah oui. C'était comme ouais, je te dirai après. T'as coup qu'à un moment donné, il faut que tu boucles là. Mais ouais, j'étais comme c'est une façon de voir les choses. Moi, on a des laptops sur le stage puis tout ça. C'est comme le monde qui pige de l'eau, de la bière, le monde qui met leur bière sur le stage. Oui, ça c'est gossant. Puis ça arrive souvent qu'il est là de même avec sa bière, puis toi t'as ton pedalboard juste là, puis t'es comme mon écœurant, fais pas de move, puis des fois ça coule. Puis là, faut que tu laves ton pedalboard après le show. Ouais. Oh mon Dieu, ça c'est arrivé. Il y a, je dirais pas qui encore. Il y a tellement d'affaires que je peux pas dire c'est qui parce qu'on est filmé, là. Mais ça mériterait quasiment. Le band, on a ouvert pour un band, puis le deuxième band qui a ouvert après nous autres, c'est notre claviériste qui avait laissé ses pédales de guitare puis de clavier parce qu'il faisait un double duty juste sur le côté du stage. Puis eux autres, c'était un band de chansons à boire qui faisait monter le monde avec leur quille sur le stage pour caler avec eux autres tout le long du show. Ce n'était que ça, puis tout ça. Puis le monde qui y arrivait, il y avait de la bière, il y avait un lac de bière sur le stage. Puis eux autres, comme le monde faisait monter, faisaient zéro attention à ce qu'il y avait. Pour vrai, on a pu prendre le pedalboard du gars à la fin. Puis puis le gars, il était ultra fru, tu sais, quasi aux larmes. Puis je comprends. Puis le band était comme, hey, sorry man, on l'a pas vu, on n'y a pas pensé. Puis toutes deux. C'est en tout cas. C'est de la beauté, ça. C'est rare, j'ai joué avec des musiciens qui faisaient pas attention au stock des autres, mais ça arrive des fois. Ouais, mais c'est ça. Souvent, c'est plus le monde qui sont sur le party en avant, puis que là, ça revole jusque sur le stage. Mais les autres bands, c'est un peu plus rare. Quoi que ça s'est vu. Ça arrive pareil, c'est ça. Mais toi, Undercover, c'était quand même, c'était plus corpo, c'était plus straight, là. On va dire, comme c'était moins... Ouais, il y avait. Ben, tu sais, ça arrivait quand même, il y avait des parties, je dirais, plus petits ou plus bar, mais oui, sinon, en général, c'était plus salle de spectacle. Fait que là, c'est quand même. Il y a plus un contexte, là, où les gens sont assis, mettons. Fait que où il y a une distance entre le stage. Le monde se tient plus quand ils sont assis puis ils ont payé des billets chers. C'est ça, exact. C'est ça. Mais dans les festivals, des fois, ça virait. C'est quoi le plus gros que tu as joué, mettons? En termes de foule, là, tu sais, que tu as pogné un 2 minutes, tu arrivé, tu fais OK. C'est ça qui se passe. Ben, le plus gros que j'ai fait dans ma vie, puis je pense que je ne l'ai pas battu encore, c'est quand j'avais 17 ans. J'avais fait le Camp Blues au Festival de Jazz de Montréal, puis c'était ça à Sainte-Tédé.
à 18h, peak, genre un samedi soir. Wow. Puis il y avait 10 000 personnes. Fait que ça, c'est le plus gros que j'ai fait. Props to you. Mais sinon, il y a eu, avec Undercover, on s'est rendu dans les 5 000, je pense, des fois. Il y avait le Festival du Travailleur à Saint-Joseph-de-Beauce. Il y a eu le Festival de l'Érable. Okay. Aussi, je me souviens plus exactement le nom de la ville, là, mais c'est dans ce coin-là, sur le bord de la mer, Ouais, c'est ça. Wow. Puis ça, c'était genre en première partie de... Je pense que c'était Marc Dupré, quelque chose de même. OK. Fait qu'il y avait du monde, là. Mais sinon, il y a aussi l'été passé à Saint-Jean, j'accompagnais Léonard Lagacé à Sainte-Julie. Puis ça, il devait avoir aussi un genre de 5000 personnes, là. Ça a été vraiment, vraiment cool. C'est quoi jouer avec quelqu'un qui est aussi bon que toi à Git quasiment? Parce que moi, je l'ai jamais rencontré, mais j'ai checké une couple de vidéos qu'il a fait puis il attire en Christ. Ouais, ben c'est cool parce que, mettons, quand il y a des solos harmonisés, t'as rien besoin de placer. Tu sais, on s'écoute, puis ça blende tout de suite. Tu sais, ou elle catch les affaires assez vite. Fait que ça, c'est cool dans ce temps-là, ouais. Nice. Ça, elle, faut que je la contacte. J'aimerais ça l'avoir aussi au podcast parce qu'elle en a beaucoup des affaires à dire. Ça pourrait être cool. Okay. Ben ouais, au pire, je peux te mettre en contact. Ouais, cool, thank you. Mais c'est ça, je voulais savoir, c'est quoi la manière avec laquelle toi tu fonctionnes? Est-ce que c'est toi qui contactes les gens pour jouer avec eux autres, leur proposer tes services de musicien professionnel ou t'es tellement occupé que t'es comme, si ça arrive, tant mieux, sinon mon horaire est bien rempli? Comment tu gères ça un peu? Ben c'est pas mal les gens qui me demandent. Fait que c'est rare que je dis genre, ben je suis un guitariste, engagez-moi. C'est vraiment plus les gens qui me contactent, mais c'est rarement, ou je pense que c'est presque pas arrivé que c'était par YouTube, mettons. Je pense que j'ai jamais fait de show que ça a été booké parce que j'étais un YouTuber. Ah non, c'est jamais arrivé? Non, c'est ça. Ça a été toujours du monde, soit que j'ai côtoyé à l'école ou dans d'autres bandes. Ça a vraiment tout le temps été ça. OK, fait que c'est jamais arrivé, mettons, que quelqu'un fasse Hey, je t'ai vu, ta vidéo, mon band cherche on a tel show à telle date, combien tu charges, blablabla, t'as pas de même? Non, pas vraiment. Hein, je suis surpris, parce que c'était tellement de visibilité que je me serais attendu. Les gens, c'est plus donnes-tu des cours? Ouais. Ça, ben, toi, tu réponds oui, moi, je réponds non. Je comprends, mais c'est ça. Fait que les gens, ils veulent apprendre de moi plus que je fasse un show, mais aussi il y a l'aspect international, fait que les cours en ligne, c'est plus facile. Mais sinon, ouais, les shows que je fais, c'est pas mal grâce à des contacts que j'ai eus soit à l'université ou avec d'autres bandes par-ci, par-là, ou même du cégep. Nice. Puis est-ce que tu te montres présentement un projet ou tu es tellement occupé que tu n'as pas de temps libre? Parce que là, tu joues avec qui présentement? Ouais, j'en ai une couple, là. Il y a un band, on va jouer le 17 avril au Billard Patriote. C'est un nouveau band, cover pop-punk, année 2000, fin 90. Fait que ça va être trippant. C'est notre classic rock à nous autres. Pour vrai, ouais. C'est ça. C'est quand... Moi, j'ai commencé à jouer de la guitare parce que je trippais sur Green Day. T'sais. Ouais. Fait que c'est ça. Là, on joue ça. Fait que ça, c'était comme un nouveau projet qu'on s'autoproduit, puis let's go. Sinon, ouais, à gauche ou à droite, je fais bien des remplacements. Mettons un hommage à Led Zeppelin, je remplace dans Cachemire. Ah ouais? Ouais. Je les ai vus une fois. J'adore ça, faire ça. Man, ils sont bons. Je les ai vus une fois, c'est quelque chose. Hein. Fait que ça, tu vois, c'est le keyboardist, keyboardist bassiste, celui qui fait John Paul Jones, je l'ai connu au cégep. OK. Fait que c'est lui qui m'a demandé, hey, on a besoin d'un remplaçant, c'est quand même un gros contrat, là, jouer du Jimmy Page pendant 2h30. Fait que. Faut que tu sonnes comme lui aussi, tu sais, c'est pas comme faire des covers, il faut que tu sonnes parfaitement comme Jimmy Page. Oui, c'est ça. Puis il faut que tu aies le plus possible le look en plus. Fait que c'est sûr, là, j'ai les cheveux un peu trop longs puis la barbe, mais tu sais, j'étais un remplaçant. Fait que. Mais quand même, tu sais. Un peu de farine dans les cheveux, ça. C'est ça en plus. Mais oui, il y a ça que je fais, des remplacements, j'ai fait dans Guitar Story. Ça d'ailleurs, j'ai une bonne anecdote là, que au mois d'octobre passé, on jouait au Capitole, je faisais un remplacement, Capitole de Québec. Puis là, tu te dis, ça c'est vraiment un gros show. Puis là, il est arrivé tous les problèmes techniques pas possibles. C'est tout le temps ça. Tu te dis, OK, là, ça va vraiment bien mon instrument, je suis en shape. Mais là, les problèmes techniques, là... C'est toujours quand ça va le mieux, puis tu fais comme là, je suis dans la zone. Il me semble depuis 1 ou 2 semaines, là, j'ai jamais été bon de même, c'est que watch out. Puis là, les problèmes techniques, c'est ça. Fait que tu sais, il y a eu... Puis c'était back-à-back, là. Fait que la première affaire, c'est que, mettons, dans une tune, je pense que c'était dans Switch Hollow Mind, là, il fallait que je spin sur moi-même. Puis là, ben, à un moment donné, le bell pack, il part. Tu joues sans fil ou c'est pour tes ears, toi? Les deux, c'était sans fil. OK. Mais là, c'était le bell pack de bass. Parce que la bass, fallait que il y avait des changements d'instrument. Okay. Fait que là, il fallait que la bass, ça soit accrochée sur la strap. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui prenait la bass juste après.
OK. Puis là, je spinais à un moment donné, le wireless, il se ramasse dans la fosse d'orchestre, toi. Fait que non, il était pas juste à terre dans le public, puis là, la madame qui te leur donne, non. Il est tombé, puis il est allé dans la fosse d'orchestre. Fait que là, je suis comme, ben, j'ai plus de son. Ma bass n'est pas pluguée. Fait que là, je joue, je finis la tune, mais après ça, c'est comme, OK, là, il faut aller chercher le bell pack de backup, mais l'autre, il est encore allumé. Fait que là, c'est sa même fréquence. Fait que là, le bell pack de backup, il peut pas fonctionner parce que l'autre, il est à Il est on. barré, ben oui. Fait qu'ils sont sur la même fréquence. Fait que, là, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, il y avait le gars de Banger qui nous accompagne, qui est allé le chercher en dessous, dans la fosse d'orchestre. Ils m'ont ramené le bell pack après. Ça doit être propre en dessous. Ben, je pense que ça a été correct. C'est ça. Ça a été quand même spécial. Mais là, ça, c'est une affaire qui est arrivée. Après ça, je faisais un number, j'étais habillé en Prince. Puis là, je suis resté poigné dans le saut de Prince. J'étais pas capable de l'enlever. Puis là, il attendait après moi. Il s'en vient-tu, Étienne? Non, poigné dans le saut de Prince. Ah, c'est bon, ça. C'est ça. Puis là, après ça, plus tard dans le show, encore là, plus de son de bass, qu'est-ce qui se passe? Le Axe-FX, il est allé sur le tuner. Ça, on sait pas pourquoi, mais le gars de son, il savait ça. Il nous disait dans nos oreilles, la bass est sur le tuner. Puis là, ben, tu sais, moi, je suis un sub, je sais pas, il est où le piton tuner sur l'Axe-FX, tu sais. Puis là, c'est comme, ben... OK, c'est le gear de quelqu'un déjà avec les tons pour... C'est ça, okay. ça, c'est le genre de show où toutes genre, les si tons... je te dis ça, je te dis bouton 8, ça, fais ça, vas-y, mais c'est pas toi qui l'as programmé, t'as aucune idée. Ben non, si c'est ça. Okay. Puis, tu sais, c'est celui en rack, puis il y en a genre 3 ou 4 pareils. T'as 3-4 Axe-FX pareils, tu sais, c'est pas moi qui l'ai programmé. Puis, ben, je sais pas c'est lequel, là, tu sais, ils me l'ont montré vite, je m'en souviens pas. C'est compliqué, même moi j'en ai un, c'est pas... Non, c'est ça. Puis, ben, il était tombé sur le tuner. Fait que là, finalement, t'as l'autre guitariste, faut qu'il arrête de jouer, qu'il aille pitonner sur le tuner, sur la Axe-FX pour que moi j'aie du son. Puis là, t'as la chanteuse qui est perdue parce qu'elle a plus de bass. Puis, ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis t'es au Capitole de Québec. C'est vrai, t'es pas chez T-Bob au quartier de Lune, que tu fais à la limite. C'est ça. C'est pas grave, personne s'en rend compte. Non, t'es au Capitole de Québec, il y a des médias, puis tout. T'es comme, ah! Qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, c'est pas... C'est long, 1 seconde, hein? C'est ça, ben là. C'est comme... Ouf, ça a dû durer peut-être 30 mesures et plus, là. C'était long, là. Comment est revenu de ça la chanteuse? Ben, je dis la chanteuse ou whatever, c'était qui était le maître de la toune? C'est dépendamment des tounes, il y en a un qui lit plus les autres. Tu fais comme, on s'excuse, on repasse ça, 1, 2, 3 ou quelque chose de même. Ça n'a jamais arrêté. Ah non? La toune a parti, fait que c'était guide-voix avec un petit drum. C'était une toune plus soft, ça, plus jazz. Ah, ok. Mais pas de bass. J'ai déjà fait un show récemment, encore là, on dit pas qui, mais le soundman de la soirée, qu'on choisissait pas, lui, il connaissait pas la console, mais au lieu de nous l'avouer, il changeait les presets à chaque tune pour essayer de régler ses problèmes. Okay. Fait que d'une tune à l'autre, t'avais des voix full fortes, après ça, des voix plus de reverb, après ça, des voix avec du fuzz. De la compression dans le tapis, que tu fais juste accrocher une note de clavier, c'était fort. Puis la tune où est-ce que le clavier a arrêté de fonctionner, mais que les voix avaient trop de delay, c'était le début d'Open Arms. Fait que tu sais, Open Arms commence piano-voix, t'avais pas de piano, t'avais juste la voix. Oh. Puis la guitare, avec, tu sais, je la jouais tranquille, c'est clean, mais il y avait tellement mis de compression que c'est comme si je rentrais dans chaque accord avec un marteau. Puis là, il faut pas que tu ris, mais 2, il faut que le chanteur reste, puis il chante tout doux, tu sais, Open Arms, il parle à sa femme, puis il l'aime, puis tout. T'as pas de clavier, t'as la guitare qui est comme... de même, puis lui, lie in the whisper. Puis il s'entendait fort dans ses oreilles. Je te jure, il y a des moments de même, t'es comme, pourquoi j'ai choisi de faire ça dans la vie? Pourquoi, c'était-tu vraiment si chiant que ça, rester à l'école? Tu sais, en tout cas, pour nous autres, tu sais. Puis ça, je voulais me demander, toi qui subs dans un man, t'as souvent subé. C'est quoi, j'allais dire la distance, mais c'est pas la distance. C'est quoi la limite de temps avec laquelle je peux t'appeler, faire comme, hey, c'est sûr, ça dépend du genre de projet, mais mettons comme le projet Cachemire pour Led Zeppelin. C'est quoi, c'est 2h30 de show à peu près? Ouais. 2h30 de Led Zeppelin, c'est 3 mois, 4 mois? Ben, il a fallu que ça soit 1 mois. Ça a été 1 mois. What? Ouais. Je l'ai fait pour Van Halen, honnêtement, je dormais plus. Je comprends. Ouais. Mais il y a l'avantage, / désavantage, que c'était les versions live de Song Remains the Same. Ah. Fait que c'était un petit peu plus des formes open. Ouais, ok, tu peux vibrer dessus. Ben, c'est ça. Ils m'ont dit, check, c'est correct, là, t'as 1 mois, là, t'as pas besoin d'apprendre les solos qu'il a fait, là, la version de Stairway qui dure 12 minutes, là. C'est correct. Tu sais, le solo, il dure 4 minutes, là, sur cette version-là. Ben oui, Ben, c'est ça. Fait que moi, je me dis, OK, Jimmy Page improvisait.
Fait que je vais étudier son style, puis je vais faire le truc qui ressemble le plus au style de Jimmy Page. Puis ça tombe bien, j'ai pas eu trop besoin de me dénaturer pour faire ça. C'est déjà pas mal le vocabulaire que j'ai de base. Mais ouais, c'était à peu près 1 mois, 2 répètes, puis go. Tu sais, avec l'archet puis tout. Fait que ouais, je te dirais un mois. Tu l'as fait... Ouais, c'est ça. Mais, je les ai vus live, mais ça, tu l'as fait, t'as pas le choix. Là. Comme Van Halen, ça drill pour une toune, le monde s'attend à devoir le faire. Là. C'est ça, exact. C'est que si tu le fais pas, les gens vont être un peu déçus. Puis moi, je me dis, si moi, je vais voir un show de Zeppelin, puis il n'y a pas de bout d'archet, ben je suis un peu déçu. Si je sors pas à Double Neck, je n'avais pas à l'époque, mais là, je m'en suis pogné une cheap, en tout cas. Pour vrai? Ouais, pour ça. Faire comme angine de poitrine? Ben, c'est une Double Neck de Jimmy Page, là, mais... Une vraie de vraie ou une genre japonaise? Une chinoise. Une chinoise. Ouais. Fait que pas la version à 8000$ de Gibson. Exactement. C'est ça. Ben, moi, je pensais m'en faire une, genre vraiment m'acheter genre une Strat puis une télé, puis les scier en deux, ben, aux 2/3 puis les coller ensemble. Ben, ça peut être un beau projet. J'y pense encore. Mais le faire évident, là. Genre deux couleurs, là. C'est Sunburst puis turquoise, là, pour que ça paraisse, là. 2 guides collés. Ouais. Ben, même ça, les guides chinoises, honnêtement, tu changes l'électronique, tu l'amènes à un luthier pour qu'il te fasse des belles frettes. Puis... Ben, c'est ça que ça a pris. Ça a pris un nivelage parce qu'au début, elle n'était pas jouable. C'était comme, bah, je jouais à 4e fret, mais on entend juste. Ouais, t'entends la 8e. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça prend un nivelage, mais ça a été réglé super bien. Puis, c'est une SG rouge. Ouais, de toute façon, avant que je sorte l'épisode, tout ce qui est matériel vidéo, photo que tu veux m'envoyer, que je vais pouvoir mettre pour la vidéo. C'est ça, sinon, ben, j'ai fait déjà des petites vidéos avec, fait qu'il est disponible. Oui, c'est vrai, okay, c'est ça. Oui, je l'ai vu. Okay, c'est ça, c'est écrit Gibson dessus, mais c'est pas une Gibson. Ouais, mais c'est pas grave, tu sais, ben chez nous... Justement, les gens sur stage vont faire comme « Wow, il y a une Gibson, il y a une double neck, il y a la guide de Jimmy Page. » Fait que c'est un show hommage, justement. C'est une version cheap du band. Fait que, sans vouloir dire que c'est cheap le show qu'on fait, là. Ben, c'est parce que le monde ne savent pas le prix des choses, des fois aussi. Puis, tu sais, je veux dire, ce qu'on parle là, la guitare qui parle, c'est une guitare de les vrais double manches SG rouge de Gibson. C'est 10 000. Si t'en trouves une, c'est 10 000. Puis les 10 000, c'est les récentes Custom Shop. C'est une vraie des années 60-70, je pense 72, 13. Oui, ben, c'est dans les 100 000. Je parle à un gars récemment qui avait ce qu'il appelle les R9, les Gibson Reissue. Là. Oui. Puis lui, c'était une Reissue 1959. Puis il me disait les vrais, c'est 250 000. C'est ça. Puis encore là, pourquoi ça vaut ça? Parce que quelqu'un est prêt à payer ça pour avoir ça. Puis encore là, moi, je trouve ça fascinant. Mais mettons, tu prends un gars comme Joe Bonamassa, qui lui, c'est l'ultime guitar nerd. Je le vois dans des vidéos parler. Puis tu sais, j'ai un frisson en parlant. Tu sais, il en parle, puis il te le vend bien. Il t'explique pourquoi il aime ça, puis je comprends. Kirk Hammett, dans Metallica, il a la guitare de Peter Green. Oui, ça, c'est débile. Il s'appelle débile. Greenie, il l'a payé 1 million. Puis elle joue live. Quand il pleut. Ah, quand il pleut aussi, je savais pas. Je sais qu'il traîne avec lui dans les chambres d'hôtel. Il l'amène partout avec lui. Ouais. Il a acheté la guitare de Peter Green, de Fleetwood Mac, et il la traîne partout avec lui, et il joue chaque soir avec. Puis je pense qu'elle a appartenu à Gary Moore aussi. Elle a aussi appartenu à Gary Moore, ouais. C'est fou, là, cette histoire-là. Là. Puis ce qui fait en sorte qu'elle sonne si différent, c'est qu'il y a un des pick-up qui est branché à l'envers par erreur de compagnie. Puis ça, c'est des affaires que j'aime. C'est des affaires, c'est un happy mistake. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, c'est vendu 1 million. Pourquoi 1 million? Parce que lui, il voulait jouer avec. Ouais. Puis des knock-offs, il y en a, c'est comme la guitare que tu as là derrière la Travel peinturée jaune et noire, je l'ai faite moi-même. De proche, tu le vois qu'elle n'est pas parfaite. Il y en a plein d'autres. Sur le stage, je joue avec un faux mur de Marshall. Je me suis acheté des câbles par rapport. J'ai fait faire les crests en 3D, puis le piping blanc. Puis de loin, ça a de l'air vrai. Pour le visuel. Puis moi, je suis du genre à faire des fois, mais ça me buguait parce que c'était pas des vrais. Puis je suis certain que tu comprennes que le monde veut voir un spectacle, ils veulent avoir un moment. Ils écoutent beaucoup avec leurs yeux. Ben moi, le premier, j'achète avec mes yeux. Là. Ah oui, c'est ça. Tu me disais, hey, j'ai une Strat, elle est écœurante, mais c'est une chinoise, j'ai mis des bons pick-up. Ah, tu vois, ça me... Ah, c'est ça, c'est pas écrit Fender. Comment elle peut pas être bonne. Je sais que c'est épais ce que je dis là, mental. Mais ça... Comme elle, c'est une Fender américaine. Je suis comme, ça pourrait... Écoute, Fender américaine, laisse-la une place qui fait humide, là. Ça va être la pire guide que t'as jamais joué, mais il y a le collant dessus. C'est niaiseux, là. Puis je suis sûr que ta Gibson double manche, Gibson Chipson, en fait, elle doit être débile. Ah, ben, j'ai quand même du fun avec, là. Faut que je m'habitue à jouer avec pareil. Ben, c'est une 12 cordes. C'est ça, 12 cordes électriques, c'est trippant, là. Tu sais, je n'avais pas une avant, fait que là, j'ai ce son-là maintenant. C'est cool d'avoir ça. C'est addictif, une 12 cordes, on va le dire, là. T'es pas obligé de jouer sur du Supertramp, mais ça te tente vite. C'est ça. Les années 70, ils reviennent pas mal vite. T'as-tu déjà voulu te partir un projet à toi pour faire tes propres... Tu sais, ça, parce que moi, je rentre dans les projets souvent des autres, parce que ça donne comme ça, puis tout ça. Est-ce que toi, t'as des projets que t'as envie de partir toi-même, ou c'est souvent des « Hey, on a ça ongoing », puis « Ah, mais merci, je suis intéressé, puis j'embarque moi aussi ». Je te dirais que c'est un petit peu plus comme toi, mais tu sais, j'ai mon band de compo.
Fait que ça tu sais, le band Odd Times que je parlais tantôt, ça a vraiment comme cette fonction-là. Je vais l'écrire en dessous. Oui, c'est ça. Je pourrais t'envoyer des liens aussi. Oui. Là, on a notre deuxième album qui vient de sortir. Puis, fait que ça, au moins, j'ai comme ça, justement, OK, ben j'ai ma musique originale out there, puis j'organise les shows, ben, c'est vraiment beaucoup extra de job. Oui. Mais au moins, il y a comme ce sentiment-là de comme liberté artistique qui est faite, OK, là, ça existe. Tu vas enfin pouvoir jouer avec ta Kiesel. Ben, c'est ça. Exact, tu sais, parce que je peux pas enseigner avec ma Kiesel 7 cordes parce que c'est une 7 cordes, puis là, mes élèves sont tous perdus. Tu sais, tu joues un accord de La, puis là, ils pensent que c'est un Ré, ou tu joues un Mi, puis ils pensent que c'est un La, parce qu'il y a une corde de plus en haut. Ben, j'en ai déjà une, cette corde, c'est vrai que c'est mélangeant. C'est mélangeant, tu sais. Visuellement aussi, t'es comme... C'est ça. Moi, ça m'a pris une couple de mois avant d'être habitué, puis là, ça va. Mais mes élèves sont pas habitués de voir une 7 cordes. Fait que là, Tu la oui, gardes chez j'ai toi. mon band, là, je peux jouer de la 7, puis c'est cool, c'est malade. Ouais. Nice. Puis ça, ben, vous allez sortir bientôt votre deuxième album? Il est déjà sorti depuis. Ok, excuse-moi. Ouais, on a fait notre show de lancement. D'ailleurs, j'ai des anecdotes avec cette bande-là quand même. Vas-y fort, t'as Ah encore oui, du temps. c'est ça. On est là pour ça, en passant. Un de mes préférés avec Odd Times, c'est quand on a joué pendant la pandémie. Fait que ça, c'est un show pandémie dans un genre de bar clandestin qui se trouvait être dans le sous-sol de centre de liquidation Elvis sur Papineau à Montréal. Ah ouais. Un des meilleurs shows ever. C'était malade. Mais en même temps, c'était vraiment weird. Tu sais, c'est que tu rentres là, puis il y a du monde qui fume à l'intérieur, puis il y a personne qui a son masque. La COVID n'existe plus. OK. Tu sais, puis je pense que c'était en 2021, là. Ouais. L'hiver. Puis, OK, tu rentres là, puis t'es comme, OK, nous autres, on fait notre show là. OK. Tu sais, c'est un immeuble, il n'y avait plus rien là, dans le centre de liquidation Elvis. Là. C'était fermé, ça n'existe plus, ça. Tu sais. OK, ouais, j'étais comme, OK, on va blipper ça. Okay. Par centre de localisation, je suis jamais rentré là, mais je l'ai pas... J'ai roulé souvent à Montréal, je pensais devant. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est où? Fait, ça n'existe plus, là. Puis, dans le sous-sol, il y avait quelque chose qui, je pense, n'existe plus non plus. C'était un genre de petit bar clandestin. Qui a existé, je sais pas trop Une couple de semaines, peut-être, là. Hein? Puis, c'était booké par des amis du cégep. Hein. OK. Puis, tu sais, nous autres, on arrivait là avec notre metal prog, mais les autres bands, c'était plus punk. Fait que là, c'est sûr. on s'entend, là. Mais c'est ça, puis ça avait comme un peu pas rapport, mais ça a été weird. Puis, tu sais, le drum, c'était genre le drum d'un des bands qui tombait en morceaux. Fait que là, de année, on fait notre show, puis là, de année, Vincent, notre drummer, il est comme, je suis tanné, je m'en vais chercher ma double pédale dans mon char. Parce que le drummer était comme, tu peux prendre ma double pédale, là. T'es comme, OK, ben oui. Non. Les risques, ouais. C'est ça. Puis genre, le reste du show, il a fallu que le drummer, il tienne le floor, puis le pied de cymbale pour pas que ça tombe, parce qu'il manquait un pied. Là. Puis c'était vraiment n'importe quoi comme show, mais c'était malade. Genre, t'avais tout le monde, le monde, il nous écoutait vraiment, on jouait, là, genre dans le milieu, on était 3e de 5 bandes. C'est là qu'il y avait le plus de monde. Ouais. Puis ça a été weird parce que, genre, rendu à notre dernière tune, tout le monde est parti tout d'une shot. Hein? Avant qu'on commence la dernière tune. C'est bien bizarre. On n'a jamais compris pourquoi. Il y avait des lumières bleues, rouges dehors. Non. C'est comme, OK, ben là, je sais pas, il avait besoin d'aller fumer dehors. Ben, il avait pas besoin d'aller dehors. Mais, ouais, ils sont tous partis d'une shot. Mais ça a été un des shows les plus épiques qu'on a fait. Ben oui, c'est. Ça, c'est le genre d'affaire, t'es comme, il fallait être là. Ouais, c'est ça. Puis ça existait une fois, puis c'était tout. Ouais. Ça, c'est malade. Mais ça avait été weird, tu sais, j'avais amené mon Messer Roadster, puis là, je le mets à on, puis là, il fait mais ça sortait pas du speaker, là. La tête faisait sur stand-by. J'étais comme, je prendrais pas mon ampli ici. C'était quoi? Je pense l'électricité. Ah ouais? Ouais. Ben, j'ai déjà entendu la tête d'ampli pas branchée qui fait du bruit physique d'elle-même, ça fait peur. Là. Les Mesa, souvent, il y a de même. Les Mesa ont souvent un son électrique qui sort de la tête, mais pas comme... normal. Tu sais, oui, il y a un son, t'entends le capaciteur là, qui fait un petit genre de petit... Dans le sens, il y a une petite quelque chose qui est normal. Mais ça, c'était pas normal. C'était comme, non, je prendrais pas mon ampli ici, il va sauter. Tu sais, fait que là, j'ai joué genre dans... Il y avait quelqu'un qui avait son camper. OK. Fait que c'est un band punk, mais avec un... Non, je pense que c'est un band de metal. Fait que lui, il avait son camper. C'est un ordinateur, ça va. Tu sais, si l'électricité est un peu... Ouais, whack. c'est ça. Fait que là, j'ai joué avec mes pédales de disto dans son camper. Ça a fait la job. Le camper prend quand même bien, pédale de disto. Il y en a d'autres, les Helix ou même le AxeFX. Ben, tu clips digital, là. Il est pas content, là. Il aime pas ça. Là. Ouais, c'est ça. Ben, faut que tu mettes une simulation d'un ampli qui prend bien pédale. OK, ouais. Je pense que c'est ça.
Fait que, Peut-être. Ben, mon camper, j'avais un GCM 800 puis je mettais une SDR, Ok. ça sonnait bien. OK, bon, c'est ça. Fait que moi, je pense que c'était Ouais. ça. Il m'avait mis un preset d'ampli clean, puis ça avait fait la job. OK. Mais c'était weird comme show, là. Ben déjà là, t'arrives à un show, puis moi, ça là, j'ai plus d'ampli à lampe, genre avoir à m'amener, c'est sûr, mais c'est l'argent qui vient avec ça, puis les amplis à lampe, c'est pas fiable. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai quand même souvent des problèmes avec mon single rectifier de ce temps-là. Là. C'est comme à la maison, marche super bien. Là, t'arrives au show, puis là, il compresse weird. Puis c'est comme, voyons. Ben t'as l'électricité, tu sais, moi, j'avais acheté une boîte à un moment donné qui pouvait descendre le voltage, parce que, tu sais, moi, le voltage, ici, il est genre 124, 126 des Ouais, fois. c'est ça. Si tu le mets à 117, ça sonne plus pareil, t'es comme, ah, là, ça sonne mieux. À part de ça, les lampes, ça aime pas le voyagement. Ouais. Le dernier show, là, j'ai passé mon petit combo PV à mon autre guitariste, puis il m'arrive, fait, hey, il y a une lampe qui a pété. Je suis à griller, non, elle a cassé. Ah, ouais, c'est ça. Fait que juste en le déplaçant, il y a une lampe qui pète. Tu sais, il y a des affaires, il y a ci qui se déconnectent. C'est un PV, fait qu'un PV, le monde pense que c'est tough, un PV, pas tant. Les connexions sont pas super dedans, puis ça, fait que je l'amène toujours des backups, c'est lourd. T'sais. Ça sonne bien, mais ça aime pas se C'est déplacer, ça. les amplis à Ça te lampe. tente pas de traîner 2 amplis à lampe, là, c'est lourd. Ben, je le faisais, mais c'est lourd. T'as toujours besoin d'un backup. Ça, c'est une affaire, j'ai jamais compris le monde qui arrive et qui n'ont pas de backup. C'est comme d'où, s'il arrive de quoi, tu vas dire au band, il n'y a pas de bass à soir. Ouais, ça prend un backup pour tout. Puis ça, quand tu tours, tu t'en rends compte. Mhm. Tout va lâcher à un moment donné. Oh, et puis tout, puis les fils, ben oui, tes cordes, là, ça c'est la base. Oui, mais- ça, c'est sûr, ça va lâcher, mais tout va lâcher, ça te prend un backup pour tout. Ah, puis des fois, ça lâche au pire moment. Là. Ça lâche toujours. Toujours, au pire moment. c'est ça. C'est C'est la toujours loi au de pire. Murphy. Oh, oui, là. Oui, ça prend un backup pour tout. Mais tu sais, moi, ce que je faisais, c'est que je traînais un ampli, mais un Strymon Iridium. OK. Fait que comme ça, je peux me plugger DI, puis je suis capable de faire la job. Ouais, je fais la même affaire, je regardais parce qu'elle est là, mais ça, j'ai une petite boss Empire, c'est un ampli in a box avec C'est les ça. impulses. Fait que si jamais de quoi, elle est là, j'ai des guides de backup, j'ai des fils de backup, C'est j'ai ça. un tuner de côté. T'as pas le choix, là. Ah, puis il y a des affaires qu'on pense pas tout le temps. Là. C'est comme, ah oui, ça te prend un fil de power supply de backup, parce que Mhm. tu vas l'oublier quelque part. Ah, tu vois, les affaires que, ouais, ça, des batteries. Ouais, des batteries, ouais. Man, les batteries, hey, je l'ai rangé, là, mais j'ai une guide sèche avec une batterie, avec Ben un oui, c'est preamp, ça, c'est Des fois, arrivé tu des oublies fois. qu'il y a une batterie, là. T'es comme, ah, c'est une guide sèche. Ben non, il y a un préamp. Ouais, ça, mon clavieriste, il y a genre 2-3 affaires à batterie. Des fois, c'est arrivé, tu sais, je l'aime Danny, mais c'est arrivé que Danny commence une tune puis il sonne bizarre. La guitare sonne bizarre. La guitare, il y a une des 6 batteries qui lâche Ouais, là. c'est là. Ça, tu commences un show, les 2 micros sans fil, ils n'ont pas été pluggés ou. C'est ça. Des affaires. Ça Oh, ouais. prend un micro branché. Tu sais. Ben ça, le monde ne le savent pas, mais quand tu performes live, tu gères tellement ben des affaires. Il y a beaucoup de damage control, je trouve. Mhm. Y a-tu des tunes, toi, que tu peux te lâcher ou est-ce que t'es tellement habitué à m'amener que c'est avec tes bands que tu fais là, t'es moins en mode alerte, tu peux jouer, tu sais, t'as tes presets, tes pédales, tout est arrangé ou ça te prend une coupe de show avant d'être parfaitement en contrôle sur un spectacle? Ouais, ça prend quand même pas mal tout le temps une coupe de show. Ouais. Je dirais, je pense que le chiffre magique, c'est comme 3-4. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Hein? Ben, c'est ça, je suis pour dire 3-4 ou est-ce que t'es pas en mode mon genou va me permettre à mon pied de peser là, le tel, le ta. Moi, des fois, je suis dans ma bulle. Hey Joe, je suis venu te voir dans le show, c'était cool. T'es comme, si tu le dis. Ouais, c'est ça. Je suis pas trop concentré sur Tunnel le pattern. vision, ça, ouais. Ça te fait ça aussi un peu, tu sais, pour pas rater telle entrée de solo, tel volume, tel effet. Ouais, c'est ça, parce que ça, c'est. On est tellement habitué de pratiquer notre instrument que des fois, on oublie de pratiquer les changements d'effets qui font partie autant du show. Mhm. Ça, c'est un Pratiquer problème que debout? j'ai. Ouais, ben ça, moi, je pratique tout le temps debout. Fait que OK. là, j'ai ça qui est quand même. Ça va. Ouais. Mais faut que je me pratique à changer mes effets. Parce que c'est une affaire de plus à penser. Puis des fois, en show, t'as pas beaucoup de marge de manœuvre, de place dans le cerveau pour penser à ces petits détails-là. Il y a du monde qui font des niaiseries en avant, qui te déconcentrent. Ou du monde que, tu sais, des fois, t'oublies, il faut que tu performes. Ouais. Il faut que tu fasses un show intéressant à regarder aussi. Fait qu'il faut que tu regardes du monde dans les yeux, il faut que tu C'est fasses ça. des devils, faut que tu regardes ton chanteur. Pendant que tu fais ça, tu n'es plus en train de donner la meilleure performance de main. T'es plus en train C'est ça. de faire... T'es plus devant le micro pour ton back, tu sais. Faut que tu te pratiques à faire ça aussi. Ouais. Y a-tu des affaires qui te déconcentrent? Ben, si je fais une grosse goof, ça va me prendre un certain temps avant de m'en remettre. Là. J'ai un petit peu ça. C'est comme, ah là, je repasse à mon erreur, fait que là, je fais une autre erreur. Ça arrive tout le temps. Sinon, je suis quand même pas pire capable de continuer là, s'il arrive de quoi. Là. Mais, mettons, il n'y a plus de snare, là, je perds mes repères. S'il y a plus... OK, fait que ça, Mettons c'est la arrivé. peau de snare qui pète. OK. Ça, on sous-estime comment on s'accote sur le snare.
En tout cas, moi, Ça personnellement... m'est jamais arrivé, mais j'essaie de... Ben, c'est déjà arrivé qu'un drummer, pour une raison X, je sais pas trop, il a décidé ou sa baguette a pété puis il a manqué 1 ou 2 coups de snare. C'est une Ça, esti c'est jambette. déstabilisant. Ouais. C'est comme, il n'y a plus de time. Il n'y a plus de time. Mais, fait que ça c'est quand même... Mais d'habitude, je suis capable de continuer, là, mais... Ouais, c'est ça. Ou s'il y a une corde qui pète, là, des fois, faut que tu calcules vite. Parce que, tu sais, sur la guitare, il y a des notes qui existent à 2 endroits. Fait que des fois, tu peux quand même réussir à jouer la bonne affaire, mais il faut que tu calcules vite. Vraiment plus haut OK, sur le manche. OK, plus 5. OK, là, c'est plus 4 pour cette corde-là. Fait que là, il faut comme tu penses à c'est quoi les notes que tu faisais alors que tu es plus habitué de penser en position, mais là, il faut que tu penses plus à tes notes pour là, progner la bonne affaire. Mhm. Fait que là, ça m'est arrivé quand même une couple de fois de devoir faire des calculs. Là. Comme, OK, là, la même note est là. OK, la même note est là. T'es-tu genre à changer de guitare en plein milieu de tune ou tu te fais... Moi, il faut que je me fasse, c'est comme Joe, finis la tune, tu changeras de guitare après, mais des fois, c'est comme j'ai juste envie de faire mute puis changer tout de suite. Fait que j'ai pas de Floyd flottant, fait que je peux finir mes tunes. Oui, c'est ça. D'habitude, je finis mes tunes. Mm. Puis au pire, je vais improviser un nouveau solo. Oh ouais. Mais c'est déjà arrivé à Disney qu'en dedans de 30 secondes, 2 cordes qui pètent. Là, j'ai dit non, ça se passera pas. Tu sais, au début, c'était la corde de mi aiguë qui a pété. Viable. J'ai pas de solo, ça va. Viable. Là, la corde de ré pète 20 secondes plus tard. Peut-être, là, non. T'as plus rien. Ça se passera plus, on change de guitare. Ouais. Ça, c'est une affaire aussi improvisée. Bon, entre nous autres, oui, on se comprend, mais souvent, il y a du monde. Moi, je fais des lives sur TikTok. Souvent, le monde font comme. Comment tu connais pas la toune, mais c'est pas vrai que tu la connais pas, tu l'as fait, tout. Je fais non, ben je l'ai improvisé juste parce que c'est genre du Green Day, puis j'ai pogné rapidement c'est quoi la structure. Ouais, c'est ça. Tu vois c'est quoi les chords, puis tu fais à peu près. C'est ça. On va juste. Pourrais-tu m'aider à expliquer, surtout que toi t'es professeur, qu'on parle d'improviser? C'est qu'on n'improvise pas out of nowhere, genre on lance les dés sur la table, fait ok, c'est ça, je vais faire n'importe quoi. C'est qu'on improvise dans des gammes, on suit la structure de la chanson qu'on reconnaît facilement parce que ça fait genre 20 ans et quelques qu'on joue, puis tout. Ouais, c'est ça. Ben, il y a différents niveaux d'improvisation aussi. Là. Tu peux avoir l'improvisation libre, qui serait plus type free jazz, où c'est, joue quelque chose. Tout est du jazz quand tu le joues avec conviction. Ben oui, c'est ça. C'est que, en tout cas, il y a l'improvisation libre, il y a l'improvisation, genre, je fais un nouveau solo, que j'ai jamais essayé avant, que je vais juste, en fonction de mon inspiration que j'ai sur le moment, je vais entendre quelque chose, puis je vais, avec mon oreille, à force d'avoir joué, savoir qu'est-ce que je veux jouer. Fait que ça serait plus comme l'improvisation du solo. Mais après ça, l'improvisation que tu as plus l'air de parler, c'est plus, j'ai ma structure de ma tune, je vois c'est quoi les chords, puis je vais faire quelque chose qui ressemble. Fait que c'est plus un genre de sound-alike. Fait que, mettons, tu vois les chords de la tune, t'as juste comme moi, j'appelle ça la partition Internet, les paroles avec les accords au-dessus. Ben, des fois, c'est littéralement ça. Là. Puis là, t'arrives à suivre parce que, ça s'entend bien. Parce que tu connais un peu la tune, mais tu l'as jamais joué de ta vie. Fait que ça peut être aussi une forme de lecture à vue. Puis je sais pas, toi, si t'es du genre à beaucoup improviser live, moi quand même, je te dirais beaucoup. C'est des solos que je vais jouer quasi à la note, puis même là, des passes, c'est comme, je sais pas comment je vais la faire, ça dépend ce que mes doigts décident de faire, mais je suis dans ma structure à 12e fret en pentatonique quand même, fait que là, on se comprend, là. Mais je veux dire, t'es ça, je pourrais ne pas regarder ma main, je l'ai faite 8 millions de fois, je sais que les 2 mains vont se suivre, puis le fait « Ah, c'est malade! » Comme, merci, mais je sais pas ce que j'ai fait. Je l'ai fait en the spot, je pourrais pas te le refaire. Ouais, c'est ça, mais en même temps, tu connais la structure, pis ça, tandis qu'il y a d'autres tunes, c'est comme ça, je ne peux pas improviser ça, il faut que je la fasse telle quelle. Puis des fois, c'est des solos qui sont comme faciles, comme la tune Alone de Heart. Je pouvais pas improviser parce qu'elle, c'était à la 11e fret, c'était en mi bémol, mais je changeais pas de git parce que je la faisais sur une standard. Fait que sur la 11e fret, ceux qui sont pas guitaristes comprendront peut-être moins, là, mais jouer en mi bémol sur une git en standard, c'est entre tous les repères, t'as aucun repère. C'est le pire tuning. Le meilleur serait genre la dièse, sinon. Là. C'est qu'il faut que tu transposes tout. Ça fait que t'es habitué de faire des trucs avec des cordes ouvertes, là, tu peux plus. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui fait, là. Tout fausse. Ouais. C'est des notes qui sonnent pas bien. Puis là, tu me vois venir, des fois, mettons que tu te trompes live d'une frette, c'est là que c'est le pire. Oui, c'est too close for comfort. Oh oui! C'est ça. C'est un petit peu weird, tu sais, comment l'harmonie fonctionne. C'est il y a certains intervalles que ça marche, puis d'autres que c'est dégueu. Tu sais, mettons, si t'es exactement à moitié de ton octave, ça te fait un triton, c'est dégueulasse. Mais si t'es à 7 ou 5, c'est correct. Tu sais, là, c'est consonant. C'est un peu drôle la façon que ça marche. Là. C'est vraiment notre oreille.
a vraiment une conception spéciale des différentes fréquences. Ouais, ben, c'est récemment, en plus, c'est mon claviériste qui, lui, bon, il a eu des études poussées là-dedans, tout ça. Fait que des fois, il me parle, puis je m'assois, puis j'écoute, tu sais. Puis il m'expliquait justement que le concept des overtones, que chaque note à la base a plusieurs harmoniques, en fait, que tu entends moins, mais que tu peux isoler comme un La. C'est pas juste un La, c'est un La, mais avec un petit peu de ci, ça. Puis là, il me montrait, puis c'est juste des figures sinusoïdales qui montent puis qui descendent. Puis dans un La, t'entends un peu de ça. Puis c'est juste des multiples de ta fréquence fondamentale. Oui! Ça, c'est l'autre affaire qui est fuckée, c'est qu'il y a de la mathématique pure en dessous de ça. Là. La musique, c'est la façon que notre oreille interprète le son, fait des maths tout le temps. C'est tout le temps des divisions, des soustractions. Tout le temps. Mais ça, c'est inné, on s'en rend pas compte. Non, puis c'est pour ça aussi le fameux La 440, il y a un La qui équivaut à 440 Hz, qu'on a décidé mondialement que ça allait être ça, le La fondamental. C'est juste que 440 Hz se divisait plus facilement puis se multipliait plus facilement. Ouais, puis c'est pour ça qu'il y en a qui disent que 432, c'est mieux. Ouais, c'est ça. Il y en a qui disent 432, c'est mieux. Comme quelqu'un m'en a fait le vidéo, il dit oui, mais 420, c'est mieux aussi, ou 415. C'est tout ce qui est une coche plus grave que l'autre va toujours se faire. Puis j'ai appris quelque chose. Relatif. Oui, puis j'ai appris quelque chose de vraiment fucked up là-dessus. La raison pour laquelle il y avait plusieurs tunings avant, ça a de l'air, c'est que les musiciens devaient s'accorder selon l'orgue de la ville où est-ce qu'ils allaient jouer. Oui, ça a du sens. Ouais. Parce que l'orgue étant en cuivre ou en acier, tu peux pas vraiment le tuner facilement. Tu peux pas le tuner. L'orgue a sa tonalité, mais fait que tous les autres instruments, accords, le piano est inventé en 1800 quelque en plus. Le piano, c'est récent, le monde ne sait pas. Moi, le premier, j'étais surpris. Là. Fait que les musiciens s'accordaient selon l'orgue de l'église ou de la salle où est-ce qu'ils allaient. Fait que si l'orgue de la ville, son La, c'est un 434 Hz, ben ce soir-là, tu joues là. Oui. Comme ça a l'air que Beethoven, lui, composait en 452 ou quelque chose de même. Fait pour jouer du Beethoven, comme lui l'entendait. Comme il l'entendait. Quand il composait, c'était intended pour être plus aigu que je pense. Ça a l'air qu'il se faisait aussi, il tenait une barre de métal entre ses dents. Fait qu'il entend avec les osselets de ses oreilles, il entendait plus qu'on pense. J'ai des écouteurs de même en passant qui obstruent pas tes oreilles, là, qui font juste faire vibrer les osselets. C'est weird. Essayé. Honnêtement, fais-le. Tu entends la chanson comme apparaître dans ta tête. Je peux pas l'expliquer autrement. Puis tu peux l'enlever, là, c'est pas de la magie, là, c'est toi qui le contrôle, là, c'est spécial. Je prends ça pour aller genre nager. Là, ok, ben oui. C'est vraiment spécial. Fait que tu peux parler à quelqu'un, puis tu sais, là, j'ai une toune dans la tête, là, t'as vraiment une chanson qui joue dans ta tête. Tes oreilles sont libres. Mais ouais, non, c'est ça, c'est l'histoire du 432 Hz, puis la vibration de la Terre. Ça, je l'ai entendu souvent, puis... je sais pas si tu savais aussi la raison pour laquelle souvent, les vieux trucs, on écoute 70, 60 pis tout, pourquoi des fois c'est comme pas tuné, pis t'es comme, voyons, c'est pas sa note. Des fois c'est le Varispeed. C'est quand il refaisait jouer le tape. Ouais, c'est ça. Parce que physiquement, il faisait rouler une bande de ruban pour enregistrer. Un peu trop vite, un peu trop lent. Ah ouais. C'est juste ça, ouais. Ouais, parce que jouer ça, tu sais, des fois, fais telle tune, je fais, ouais, mais ça, c'est une tune des années 70, le tuning est bizarre. J'essaie d'expliquer ça à quelqu'un, ça je donne une excuse, genre, je la connais pas, t'es comme, non, tu comprends pas, je peux pas jouer. Ça va sonner weird si je joue par-dessus. Oh, oui. Mais tu peux pas juste improviser, faut que tu retournes ta guitare comme la toune, puis c'est pas simple. Là. Non, c'est surtout c'est un trémolo. C'est ça. Ouais, dernière affaire parlant, bon, je sais pas si t'avais une dernière anecdote pour moi que tu sais que t'en avais pris. Ouais, j'ai une coupe. Parce qu'après ça, moi, je t'en ai envoyé une que quelqu'un... Ah, on peut faire ça. Ah, il y en a une que je voulais parler. Vas-y faire. Quand on est allé au NAMM Show... 2 secondes, c'est quoi le NAMM pour ceux qui savent pas? C'est une bonne question. Fait que le NAMM Show, c'est le National Association of Music Merchants. C'est un congrès de musique qui a lieu à chaque année à Anaheim, en Californie, dans le coin de LA, Los Angeles. Fait que c'est dans un palais des congrès où toutes les compagnies, toutes les plus grandes et les plus petites, qui fabriquent des instruments de musique ou de l'équipement audio musical, se regroupent. Fait que là, tu retrouves tous des musiciens, des producers, des créateurs de contenu, des compagnies de guitare, d'ampli, name it. Tout le monde est là en même temps. Puis, c'est ça. Fait que, à force de contact, là, parler à d'autres créateurs de contenu, là, et ils me demandent, t'es-tu invité au party qu'il y a à soir? Il y a un party de guitaristes. Je dis non. Viens. Fait que là, on y va. Puis, c'est dans une chambre d'hôtel au Hilton qui est juste à côté. Fait que là, tu te fais juste envoyer un numéro de chambre. Puis là, tu vas au numéro de chambre. Puis là, OK, comme par magie, c'est la seule qui n'est pas barrée. Puis là, tu rentres. Puis là, t'es comme, OK, je reconnais un tel. Puis là, une année, t'es comme, OK, il y a Herman Lee qui rentre. Oui, le guitariste de Dragon Force. Ouais, c'est ça. Puis tout le monde est nu. C'est pas ce genre de party-là. Mais ouais, fait que ça, on a vraiment poigné de quoi. Là.
Puis le monde arrive, ça se remplit, puis à un moment donné, ça déborde à l'extérieur, comme il y a un genre de grand jardin intérieur, mais c'est au 4e étage. OK. Puis c'est ça, tout le temps du monde connu, mais tu sais, c'est genre des B-listers, là. Parce qu'après ça, on a vu des photos de Herman Lee qui est allé dans un autre party où il y avait des dudes genre Tim Henson de Polyphia, il y avait les A-listers étaient dans un autre party. Mais c'est ça, fait qu'au NAMM, on s'est ramassé dans des parties de même, là, mais il y avait genre le guitariste de Intervals, puis... c'est donc bien cool. Ouais, ça a été quand même spécial, là. Fait que backstage au NAMM, là, c'était un peu Mais ça. surtout, tu vois du monde, tu vois tout le temps dans ton écran. Ouais. Ce que je suis en train de vivre avec toi en ce moment, là, il y a du monde en ce moment qui sont comme... ils se sont croisés pour vrai. Là. Moi, je suis chanceux que tu m'aies donné ton temps aujourd'hui. Pour vrai, là, en passant, un gros merci. Ah, ben ça fait plaisir, hein. C'est cool, tu sais, qu'on... Les 2 guitaristes québécois, là, Ouais. Ben, il y en a pas beaucoup qui font ce qu'on fait pas là. tant que ça, c'est ça. Mais là, c'était spécial parce que genre, t'as des guitaristes d'Australie, de Portugal à qui on a jasé. D'Australie, tu parles-tu de Liam Todd? Il était-tu? Non, c'était pas lui, c'était plus... Parce qu'il te ressemble un peu, en plus. OK. Non, c'était Sébastien Side à qui on a parlé pas mal. OK. Fait que c'est un gars d'Australie qui fait plus des trucs math rock, je dirais. Là. Ah, OK. Fait que, ouais, c'était quand même spécial, là, mais tu sais, c'est comme... C'est une petite scène quand même, hein, de guitare sur Internet. Fait que là, tu te ramasses tout le monde ensemble. Les 20-30 même personnes. Ben, quasiment, ouais, c'est ça. Puis là, tu te ramasses tout à la même place. Puis, ouais, c'est ça. C'était vraiment trippant, mais c'était vraiment spécial en même temps. Là. Ça doit être le fun d'avoir cette reconnaissance-là un peu, de faire comme, OK, on considère que j'ai ma place ici. Oui, puis ça, j'ai été surpris de comment les gens que moi, je trouve nice, ils me connaissaient. Puis ça, j'étais vraiment surpris. Parce que moi, j'étais convaincu que non. OK. J'étais comme, ben, tu sais, moi, je suis pas dans la gang, je fais mes petites patentes tout seul au Québec, puis c'est fini. Mais non, les gars que moi, je suis, puis je suis comme, ah, les autres sont hot, c'est hot ce qu'ils font, étaient comme, ah, c'est hot ce que tu fais. Je suis comme, ah oui, ils me connaissent. Ça. Fait que ça, j'ai quand même été surpris. C'est vraiment cette année plus que l'autre d'avant. C'était la 2e fois qu'on allait au NAMM. Ah, nice. T'étais là avec un des gars de ton band. Ouais, exact. Ouais, Nice, le bassiste. Ah, ça devait être trippant. Oui. Puis si t'as l'occasion un jour. Un jour, c'est ça, c'est sûr et certain que je vais y aller. Ben, c'est juste pour pouvoir essayer tout. Je veux dire, que ce soit les guitares, les amplis, n'importe quoi. Tu sais, où est-ce que tu peux essayer toutes ces affaires-là en même temps? Aussi que tu peux jouer sur 3 Friedman un après l'autre. Exact. Il y a vraiment de musique à part de ça. Mais tu sais, c'est ça, exact. T'as les Friedman, mais t'as les Git Friedman aussi, tu peux essayer ça. C'est rare, ben oui. Puis à côté, ben, t'as un ampli Diesel. Quand est-ce que tu peux essayer ça? Man, il y en a genre 2 au Canada, peut-être. Non, c'est 5. ça. Fait qu'ils sont toutes là, puis des marques de guitare que t'as même pensé qu'ils existaient, là. Y avait-tu Mesa Barba? Ça me dit de J'aimerais quoi? ça en jouer un. À un moment donné, c'est italien. Ça me dit de quoi? Ça se peut qu'il était là, mais j'ai pas essayé. OK. Ah, mais il était pas... Non. Je suis pas mal sûr qu'il était là, en fait. Avec des Z, là? Ouais. Oui, je les ai eu, c'est des Ouais, ils ont guitares des très Transformers flashy. rouges, là. Ah oui, les amplis, ok. Peut-être qu'il était là, ça me dit de quoi? Mais je les ai pas essayés. En tout cas, ça n'est une autre marque là, sur Internet. C'est genre un 5150 a fait un enfant, un Mesa Boogie. Ouais. Ben, en fait, t'as comme 3 sortes d'amplis qui se... T'as des Fender Clean, t'as des Plexi, puis t'as un Soldano Slow. Tout dans et le tout même? part... Non, mais je veux dire, dans le monde des amplis, oui, t'as comme 3 types d'amplis. Et après ça, ça s'en va. Fait que t'as soit un Marshall Plexi, un Fender Clean ou sinon un Soldano Slow. Ouais. Et tous les amplis parlent de ces 3 modèles-là. Ouais, pretty much. Dont 2 ont été créés et vendus avec Van Halen. Mais ça, c'est un autre histoire. Ouais, hein, c'est ça. Ce gars-là, il est derrière à peu près tout ce qui est Modern Tone, C'est quand fou, tu y hein? penses. Ouais. Pour vrai, oui. Ouais, Le Slow, le Plexi, ben les 5150, c'est ça. Ben, tu sais, à part, mettons, les affaires plus clean, là. Oh ouais, non, clean, il a jamais été clean. C'est ça. Fait que, tu sais, les Deluxe Reverb, c'est pas Van Halen, il n'y a pas de touché à ça. Ben, un peu oui, parce que ça a l'air que Marshall, il prenait des Fender. Je pense qu'ils sont partis des Bassmen. C'est des Bassmen qui étaient venus, ouais, me c'est semble. ça. Ouais, Léo Fender, il a bien fait une coupe d'affaires. Hey, ça, c'était écœurant quand même, hein. C'est fou pour vrai. Puis c'est triste sur là parce que Fender, quand ça avait été vendu à PBS, Ouais. Fender s'est fait, Léo Fender, le monsieur Fender, s'est fait interdire d'utiliser son propre nom pour se partir d'une compagnie. Ouais. Fait qu'il est parti en compagnie GNL, Guitars by Leo. Ce qui est triste. C'est en triste, fait. ouais, c'est ça. Puis, mais c'est fou En parce que même temps, même les Fender Rhodes, c'est Fender, là. C'est Fender. Hein? Ouais. Ah ben Tu sais, oui. il a innové dans les keyboards aussi, là. C'est malade. Puis c'était pas un musicien, vraiment. C'est là qui se rapproche, c'est Yamaha qui font des motos, des tracteurs, des navettes spatiales, des stérilets, ils font tout. Là. Peut-être pas. Là. Mais s'ils font des stérilets, ça ressemble à un tuning fork. Fait que... Oui, Peut-être. c'est ça.
Là, ça, je voulais juste savoir, fait que t'avais ton anecdote. Moi, je t'en ai envoyé une en passant, là, ça va être le segment anecdote de l'affaire. Fait que le concept de mon podcast à la base, c'est que je veux jaser plus des anecdotes de spectacle. C'est quoi faire du spectacle quand t'es musicien professionnel sans nécessairement être une grosse vedette, parce que il faut que tu amènes ton stock, il faut que tu fasses tes affaires toi-même. Il y a toujours des anecdotes qui arrivent avec ça. Puis je demande au monde de nous envoyer sur le courriel qui est sur la route backstage@gmail des anecdotes de choses que vous avez vécues, faites, vues, néné, machin. Puis c'est pas obligé d'être la musique, là. J'ai une de mes amies, elle fait de la danse professionnelle. Il y en a qui sont acteurs, j'ai reçu des humoristes, puis j'en avoir d'autres aussi. C'est bref, si vous faites de l'art, vous avez des anecdotes de shows qui n'ont aucun bon sens, écrivez-les, je vais juger ce qui est disable. Puis à la limite, on va flouter certains mots qu'il faut pas dire. La prochaine, je te l'ai envoyée, tu l'as pas lu encore. Non. Elle est drôle parce que on dirait que cette situation-là, quand moi je l'ai lu pour faire sûr, je l'ai déjà vécu peut-être 50 fois. Mais c'est jamais à la même classe. Fait que tu me diras, toi, t'en penses quoi? Fait que, yes sir, on y va, monsieur. Je suis une bassiste et je te compte la fois où j'ai vu devant moi un couple se briser. Ouh! Ouais. Je joue dans un band qui fait du top 40 dans les bars, les salles, etc. Mettons qu'on pogne avec les femmes pas mal vu que nos autres musiciens ont du look puis nos deux chanteurs font pas exception. Fait que c'est un band pas mal sexy. C'est genre la fille du band, j'imagine. Ben, Ouais. je dis la fille. Moi, je jouerais 50-50, j'aurais pas de problème, mais il y a souvent moins de filles que de gars. Oui. Fait- En général. Souvent, c'est des filles qui soit chantent ou jouent de la bass. Je sais Oui, pas j'ai pour- remarqué ça aussi. Il y a comme. Ben, c'est drôle, mais les instruments sont genrés. Hein. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de filles guitaristes, drummers, il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, il y en a, Non. mais il y a plus de bassistes et de chanteurs. Bref, je continue. Donc, un soir, juste devant le stage, il y a un couple qui ont l'air sur le party pas mal. Les 3 premières chansons, ça saute, ça danse, puis ça se french solide. Mais plus ça avance, plus la fille du couple commence à virer chaud d'ail, plus que son chum en fait. Elle essaie de danser avec les autres filles autour, fait semblant d'enlever son chandail devant notre chanteur et commence même à lui faire des avances verbales. Le set fini, le gars du couple part rapidement vers les toilettes et la fille lui crie « Ben c'est ça Hugo, décalisse! » Allez, barre. Mon guitariste a d'ailleurs vu le gars puncher les cloisons dans les toilettes, les murs en métal qui séparent, en criant des tabarnak ici et là. Intéressant, ça se passe bien. Deuxième set. Parce que c'était Il y a une l'entracte, pause entre les deux. c'est ça. Ouais, ouais. Deuxième set. Le gars est plus là. La fille tient une bière dans chaque main. Ça avance. Elle reste. Ben man, check bien. Elle a dévisagé le chanteur tout le long, a essayé d'attraper sa jambe à 3 reprises, a insulté le guitariste parce qu'il avait un chandail de AC/DC. Hey, tu fais-tu exprès de porter ce chandail-là? Tu me cherches-tu? Comme si c'était une offense d'avoir un chandail d'AC/DC. Chercher le problème, elle est électricienne. Ah, c'est ça. Tout ça pour finir à frencher une madame à côté d'elle pendant Still Loving You. Elle a fini ça en grand, en tombant par terre à 2 reprises en allant vers la porte à l'avant. Fait que ça, c'est un classique aussi, le monde chaud qui tombe. Derrière la dernière chanson, on n'a jamais revu ni elle, ni son fameux Hugo qui a passé en deuxième ce soir-là. Fait que, ouais, rendu à la fin, Hugo, il avait disparu. Oui, Ouais. c'est le genre d'affaire qui arrive quand même souvent. Ouais. Mais en autant que les gars du band sont pas trop pris au milieu de ces histoires-là. Ben, des fois, moi, ça m'a fait rire quand je l'ai lu parce que ça m'est déjà arrivé du monde qui essaye de t'attraper la jambe, Ouais. puis ils veulent te parler pendant une tu tour. joues, ouais. Ça t'est déjà. Oui, ça arrive. Je comprends pas par où tu passes pour. Tu penses-tu que je vais faire comme. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Je t'écoute. Je t'entends pas. Non, mais. Pour vrai, c'est ça. Je suis occupé. Mais c'est pendant une tourne, C'est par ça. où tu passes pour faire. Mais moi, je veux te demander. Mm. Ça m'est souvent arrivé. Oui. Ah! Oui, je sais pas pourquoi ça arrive. Moi aussi, ça m'est arrivé souvent. Puis il y a quelque chose de similaire, moi, qui est arrivé, c'est la fille, elle regardait le chanteur, mais elle le regardait pas comme en souriant, pis tout. Elle le regardait avec les espèces de yeux de soit je vais aller te voler un rein ou soit je vais te frencher. Puis quand elle le dévisageait, tu sais, quand quelqu'un il tient pas debout, elle le regardait, puis elle essaye. Là, je le ferai pas à la caméra, là, mais tu sais, genre, elle se touchait les lèvres avec la langue, pis tout, parce que dans sa tête, à travers les paroles de la chanson, elle allait réussir à le séduire pour lui montrer que la chanson, elle la vivait avec son corps. Mais toi, puis moi, je bois plus. Fait que je le vis à 100%. Mhm. Puis tu joues de la guitare à côté, puis tu regardes ça, puis t'es comme, waouh, c'est puissant la musique. Ça fait vivre des affaires. Oui. Ah!
Hey, je suis content. Hey, un gros merci. Je sais pas si tu avais d'autres choses que tu voulais rajouter tout avant qu'on conclue C'est ça. l'essentiel, ouais. Yes, fait que je voulais te remercier. Là, on va tourner le petit segment que j'appelle le segment Popcorn pour ce qui est des Patreons, où est-ce que je te pose une couple de questions bullet point et tout ça. Mais pour l'épisode de base, je voulais dire un gros merci, Étienne. Je suis super content. Merci de l'invitation. Fait que tous les liens pour tes bands, tes projets, tes médias sociaux, évidemment, vont être en dessous. Puis aussi, ben, comme je disais, Étienne, il est professeur. Puis, Oui, je pourrais même te donner le lien pour booker une leçon en ligne avec moi. yes, parfait. Ben, ça, tous les liens que tu vas vouloir me donner. Puis encore une fois, je suis super content que tu aies accepté. Là, je vais juste fermer les caméras 2 secondes pour tourner notre épisode, parce que j'ai du littéral popcorn pour faire. Oui, cool. C'est concept, c'est ASMR, tu nous entends mastiquer, plein de monde qui trouve ça désagréable. Non, c'est pas vrai. Peut-être, je sais pas. Je fais ce que je veux. Fais partie de ça. Alors, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Moi, pour vrai, c'est de loin l'épisode le plus geek à date. Puis je suis content parce qu'on a parlé de guitare, d'ampli, de trucs qui sont vraiment très spécifiques aux guitaristes. Puis, ben, ceux qui me connaissent le savent à quel point que j'aime les différents amplis, puis les pédales, puis les effets, puis les guitares. J'aime le côté technique des choses. Puis, ben, j'ai été servi avec Étienne. Fait qu'encore une fois, Étienne, un gros merci pour tes conseils pour les médias sociaux, parce que comme je disais, ça fait longtemps que tu en fais, puis je pense vraiment que tu maîtrises la chose, ça va super bien tes trucs, mais aussi d'avoir pris le temps de venir jaser ici, puis d'avoir partagé tes trucs et tes histoires. Puis encore une fois, parlant de partager des histoires, je remercie tout le monde de m'envoyer leurs histoires, soit en privé ou sinon sur carrément le email du podcast qui est sur la route backstage@gmail.com, pour qu'on puisse lire vos histoires, qu'on puisse rire un bon coup. Parce que des histoires qui arrivent en show, des fois c'est dramatique sur le coup, mais au bout du compte, c'est toujours drôle. Fait que là-dessus, je vous laisse. Il faut que j'ai monté l'épisode Popcorn pour les Patreons. Parce que oui, ceux qui s'abonnent sur Patreon, je vous remercie ceux qui sont déjà là. T'sais, c'est un petit 5$. Moi, ça me permet d'acheter du matériel. D'ailleurs, on est rendu avec des meilleurs micros. On va être rendu avec une meilleure caméra pour le prochain épisode en plus. Puis pour ce petit 5$-là, ben, je vous donne plus d'épisodes. Puis en plus, vous avez des épisodes d'avance. Puis quand je dis plus d'épisodes, ben, c'est des questions bonus. Puis quand je dis plus d'épisodes, ben, c'est mes segments popcorn où est-ce que je mange du popcorn avec mes invités puis on continue pour un 15-20 minutes de plus. Puis je leur pose des questions plus bang, 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 bullet point. Puis ben, évidemment, on fait ça avec du ASMR de popcorn. Fait qu'encore une fois, un gros merci la gang. J'ai énormément de plaisir à faire ça. Puis ce plaisir-là, je l'ai parce que vous l'écoutez avec moi, ce podcast-là. Parce que oui, j'ai réécoute pour vrai. J'ai déjà mes préférés. Je vous dis pas lesquels. Bonne journée.